Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Donc cette belle émission où nous allons passer 2 heures ensemble. Eh bien, votre serviteur est naturellement la personne qui est à côté de moi. Bonsoir Athéna. Bonsoir Bruno. Comment allez-vous? Ça va bien, Ça va bien. et vous? Il fait un petit peu froid aujourd'hui. Oui, nouveau. oui, sans déconner. L'été, le printemps était en train de s'approcher et voilà qui repart. Bon, il va finir par arriver complètement, un peu de patience encore. Exactement. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Comment allez-vous? Alors, ce soir, bien sûr, Athéna et moi-même allons bien naturellement répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations, tous vos doutes. N'hésitez pas à nous appeler et bien sûr à passer en direct dans cette émission. Si vous faites le 0900 901 993, vous serez accueillis ce soir par Yvan qui est à l'arrière, qui va prendre vos téléphones. Et aussi la personne qui est aux manettes, qui va vous diriger sur ce plateau afin que nous puissions entendre votre question. N'hésitez pas, appelez-nous à ce numéro. Si vous faites vous faites le 1, vous passerez par Yvan. Si vous faites le 2, eh bien, ce sera les personnes à l'arrière. Et le 3, ça sera bien sûr de façon aléatoire. C'est l'ordinateur qui va choisir à qui il va vous attribuer. Voilà. Qui est à l'arrière? Eh bien sûr, nous avons des gens célèbres et connus maintenant. Stella, au 333. Stella est donc médium, clairvoyante, clairaudiente. C'est un don de famille chez elle. Elle travaille surtout avec les cartes Lenormand, les runes, les messages de lumière. Qu'est-ce qu'elle a? Le tarot symbolone, le pendule, les cartes de fleurs de bar et aussi, bien sûr, ces fameuses taches d'encre qu'elle va pouvoir réaliser depuis l'arrière. Vous ne les verrez pas, bien sûr, vous ne pouvez les voir que lorsqu'elle vient sur le plateau. Mais ce qu'elle fait est vraiment extraordinaire. Elle va donc vous dévoiler qu'est-ce que disent ces taches d'encre. Donc, c'est un papier plié avec des taches d'encre. Elle va vous demander un chiffre pour qu'elle fasse, je crois, 3, 4 ou 5 taches. Et elle va plier la feuille et ça va donner un dessin et qui est pour elle très parlant. Et donc, elle pourra vous dire ce qui va aller ou ce qui se passe ou qu'est-ce qui est apparu dans ces cartes. Donc, dans cette tâche. Stella, 333. Nous avons Dalida 691. Les gens qui étaient avec nous hier soir l'ont entendu en direct dire ce qu'elle fait exactement comment elle le fait. Donc elle est médium clairvoyante avec le tarot de Marseille, le pendule. Elle met à disposition ses dons pour l'avenir, travaille avec la vibration surtout de votre voix. Elle a des ressentis et des flashs précis. Donc, et puis, elle va vous éclairer sur votre chemin dans les moments difficiles de votre vie. Donc, Dalida 691. Julia, notre chère Julia, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique et le doré, le carcadan, l'oracle des anges, des fées et des déesses, ainsi que le pendule, le hiking et le marc de café. Par sa sensibilité, elle va pouvoir vous redonner force, espoir dans votre vie et beaucoup de lumière. Donc, vous savez qu'elle parle aussi plusieurs langues. Alors, elle parle bien sûr le français, l'italien, le portugais, l'espagnol, je crois, et le portugais. Voilà, je vous l'ai dit. Donc, elle va pouvoir, si vous ne maîtrisez pas bien le français et que vous avez une de ces langues, donc elle pourra vous faire votre consultation avec une de ces langues. C'est une femme aussi vraiment fabuleuse, extraordinaire. Il n'y a pas de qualificatif. Elle a beaucoup de savoir-faire, beaucoup de tempérament et beaucoup d'expérience. Et elle va donc pouvoir vous guider de façon claire et précise dans votre vie. Et nous avons Lucie. Lucie qui, elle, naturellement, est une femme aussi, je ne sais comment vous dire, plus qu'extraordinaire, on ne peut pas dire mieux. Et Lucie, naturellement, est notre doyenne. Elle a plus de 40 ans donc d'actifs dans la médiumnité. Elle va pouvoir, bien sûr, alors une de ses spécialités, c'est de retrouver les objets, les personnes disparues ou les animaux. Elle travaille avec le pendule, le tarot de Marseille, la numérologie, et donc elle pourra répondre à toutes sortes de questions. Elle ne fait pas que les objets perdus, elle répond aussi à toutes questions existentielles, amour, travail, etc. Nous avons aussi Romain qui vient de se connecter.
Et je le remercie d'ailleurs. Romain donc, travaille avec l'oracle de la triade. Donc il a beaucoup de ressentis et flash précis également. C'est un homme très sensible, très attentionné dans le domaine de l'aide. Et il va aussi pouvoir vous donner la main afin de pouvoir vous tirer vers cette vérité et surtout vers cette lucidité qu'on perd quelquefois un tout petit peu. Donc il va pouvoir vraiment vous donner un petit coup de main. Alors, vous savez aussi que nous avons notre boutique et je vais donner tout de suite la parole à donc, Athéna pour qu'elle parle un petit peu aussi, comme ça je ne suis pas tout seul. Et donc Athéna, vous allez nous parler un petit peu des petits flacons d'essence et puis ensuite de la jaspe rouge. Alors je vous laisse parler. Alors voilà, on a 4 petits flacons qui sont très intéressants, qui sont vibratoires. Je vous les présente. Alors on a le spray protection qui contient des huiles essentielles, qui est vraiment très bien. On peut sprayer un petit peu, passer dessous les effluves. Et puis vraiment, en plus, ces 4 petits sprays qui sont très bons, qui sont au prix de 20 francs la pièce. Donc c'est vraiment très, très intéressant, bon marché aussi, parce qu'on les a pendant très longtemps. On a le spray succès, qu'on peut utiliser pour maintes situations aussi, quand on aimerait un succès. On a le spray amour pour attirer l'âme sœur. Donc celui-ci, je vais le prendre avec moi. Pour attirer l'âme sœur, n'est-ce pas? C'est bien. Voilà, non, c'est aussi très bien. Et puis on en a un qui est vraiment très intéressant, c'est la purification, pour pouvoir enlever aussi tout ce qui est un peu les particules négatives qui sont un peu autour de nous. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qui enlève, en fait, qui booste ces particules négatives, qui les nettoie. Donc c'est vraiment bien aussi, par exemple, dans des lieux de travail ou comme ça, ou vraiment quand on a des situations qui sont un peu plus difficiles comme ça à vivre. Hein. Donc chaque spray à 20 francs la pièce. Donc c'est intéressant. Ils sentent très bon en plus, je le répète, parce que ça vaut vraiment la peine. Il y a des personnes qui disent oui mais bon. Donc c'est vraiment quelque chose qui sent bon, qui est efficace et puis spécialement qui ont été conçus vraiment par des personnes qui sont des artisans suisses. Donc ça vient de chez nous. Et puis, c'est vraiment des personnes qui ont vraiment beaucoup de cœur lorsqu'ils confectionnent ces petites fioles. Ils utilisent le bol chantant tibétain, ils utilisent la fleur de vie, ils font tout un rituel. Donc, au niveau vibratoire, ils sont très hauts. Donc, voilà. On a également... le jaspe rouge, le fameux jaspe rouge, on en parlera tout à l'heure du jaspe rouge. Qui est à 30 francs, lui. Qui est à 30 francs, puis qui est aussi super. Je vais vous expliquer tout à l'heure. D'accord, on reprendra tout à l'heure puisque nous avons un appel. Alors, oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Bruno, bonsoir Athéna. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de TVM3. Quelle est votre question? Merci beaucoup. Alors, écoutez, moi, j'ai pas forcément une question. J'aimerais juste, au fait, moi, je vous appelais juste pour avoir le secret, puis la protection. Deux choses. Voilà, merci. Pour ma grand-mère. Hein. D'accord. Ouais. Vous avez la date de naissance. Alors, donc P, c'est qui? C'est vous. C'est vous. Alors, c'est les deux P. C'est les deux P. Ah, d'accord, oui. Et voilà. Et puis, vu que Athéna est là, elle pourrait se faire pour mes énergies. Tout à fait. Alors, j'ai pas vu la date de naissance, j'en ai vu qu'une. Moi aussi, oui, il n'y en a qu'une qui a défilé. Okay. Il y en a qu'une qui a défilé qui finit par 72. Donc, alors, ça, c'est la mienne. Oui. Et puis l'autre, donc vous pouvez nous la donner à l'antenne. Vous pouvez nous la donner à l'antenne, on ne reconnaît pas par la date, hein, donc vous inquiétez pas. Non, ça je sais, il n'y a pas de souci. Donc c'est le 9 du 4. Oui. 21. 21. Donc, voilà. Et ça commence par P. Donc, mais est-ce ça que commence par P. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on regarde quand même quelque chose dans les cartes, si, je sais pas si ça va bien aller ou bon. Vous pouvez regarder, mais selon moi pour moi, c'est la fin, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut. Ça fait un moment ce qu'elle veut, mais oui, vous pouvez regarder. Moi, tout ce que je veux, c'est que si elle part, elle part tranquille et puis qu'elle soit bien, voilà. D'accord. Oui, d'accord. Donnez-nous, pour moi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, vous avez l'habitude? Oui.
Je ne fais que compter des cartes toute la journée. Alors, on va regarder un petit peu pour la grand-maman. Et puis, on va faire également une protection pour les deux personnes, hein, si vous êtes bien d'accord. Hein. Non, c'est plutôt pour elle. Hein. Plutôt pour elle. D'accord. Que pour moi. Ouais. Oui. Protection et puis... Vous voulez que je commence ou vous voulez que je commence? Non, vous pouvez commencer, Bruno. Merci Athéna, comme vous voulez. Alors, écoutez, voilà, nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas... Voilà, on peut pas... moi, je dis toujours, il n'y a qu'une personne qui peut dire, voilà, c'est l'heure, c'est le moment ou pas, ou la personne intéressée. Mais il est vrai qu'on voit une grosse fatigue, un gros lâcher-prise et qu'effectivement, cette personne n'a plus, on va dire comme ça, de goût à la vie, enfin, à part peut-être ses proches, voilà, mais le reste, voilà, et puis je la sens très, 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 très fatiguée. Donc, voilà, c'est comme vous dites, maintenant on ne peut pas dire si c'est demain ou dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans une année, mais on sent qu'elle est dans une... En tout cas, ce ne sera pas l'année. Non, mais effectivement, enfin ça je ne peux pas dire le temps, mais on voit qu'elle est dans une phase assez difficile, on va dire comme ça, elle est sur un chemin difficile. Donc voilà, donc on peut confirmer ce que vous ressentez, donc effectivement. Et puis c'est pas seulement des choses d'énergie, mais c'est aussi une fatigue de vie, elle a... Bon, elle a le 21, ça lui fait quel âge Ça fait pas mal, je crois. Oui, ça lui fait 97 ans. 97 ans, c'est ça. Hein. Voilà, moi je pense que... En tout cas, moi, je peux vous dire une chose, je vois une belle suite. Quand je dis une belle suite, elle sera heureuse là où elle ira. Il n'y a plus de souffrance, il y a... Ça, j'en doute pas. Voilà, il n'y a plus d'argent, il y a tout ce qu'on a sur la terre, des ennuis, des choses comme ça. Et moi, je vois vraiment, et puis je ressens, il y a une voix, enfin, c'est une voix que j'ai ressentie, qu'elle va être accueillie par quelqu'un qui lui était très proche. Alors, on ne me dit pas qui. Est-ce que c'était sa maman ou c'était peut-être un mari, mais... Alors, je peux vous dire, alors, je peux vous énumérer. Hein, ça peut être sa maman, son papa, son mari, son fils, sa fille. Voilà. Moi, j'ai surtout, alors ils sont peut-être, mais j'ai surtout ressenti la maman et le mari. Voilà. Mais bon, voilà, c'est la vie. Mais écoutez, elle sera tellement bien parce qu'elle va retrouver des gens qu'elle aime, qu'elle a aimé, et puis qui l'ont aimé aussi, et ça sera formidable. Moi, j'ai une théorie là-dessus, donc voilà, je suis pas... Voilà, mais en tant que médium, depuis mon enfance, c'est vrai qu'on a toujours peur de ça, mais finalement, il paraît qu'on est tellement bien là-bas que, voilà, finalement, on a fini de souffrir. Moi, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que vous voyez, Athéna? Dites-moi. Dites-nous. Oui, alors pour moi, en fait, c'est un peu ce que vous dites, Bruno. Simplement pour moi, en fait, en fonction de cela, je dirais effectivement, elle se prépare vraiment pour ce voyage vers le haut. Ça fait longtemps. On va dire ça comme ça. Mais en même temps, voilà. Alors, c'est pas maintenant tout de suite, mais c'est vrai que c'est dans la direction. C'est vrai. Mais en contrepartie, ce qu'on peut dire quand même, ce qui est, entre guillemets, ce qui soulage, c'est que la personne, elle est prête. Elle est prête à s'en aller. Elle demande que ça. Elle demande que ça. Pour elle, en fait, elle a accompli ce qu'elle avait à faire, on va dire ça comme ça, sur cette planète Terre. Et puis, en fait, c'est une personne qui a accompli beaucoup de choses. Hein. Elle a pu faire beaucoup de choses. Elle les a faites, elle les a réalisées. Elle est contente de ce qu'elle a pu accomplir jusqu'à présent. Et puis, elle s'en va, on va dire comme ça, le cœur tranquille. Donc, ça, c'est quelque chose qui, en quelque sorte, est un petit peu apaisant. Mais après, c'est vrai que c'est plus compliqué pour ceux qui restent. Mais le fait de savoir qu'elle est prête... Pas forcément, non, parce que la voir comme ça, je peux vous dire que c'est désagréable. Moi, mon seul désir, enfin, ma seule question, est-ce qu'elle va partir sans douleur, tranquille? Si elle va partir sereine, ou j'ai pas très bien compris. Oui, exactement, sereine, sans douleur, sereine. Moi, je pense, Et puis, écoutez, on va se charger de ça avec la protection et le secret. Ça va beaucoup aider, vous verrez. Ça va beaucoup, beaucoup l'aider dans cette préparation, comme on parle de grand voyage, effectivement, c'est... Exactement. Les Égyptiens disaient qu'ils traversaient le Nil, l'au-delà. Voilà, et pour aller de l'autre côté de la rive, et c'est un petit peu ça l'image que je perçois. Exact. Voilà. Alors, c'est magnifique, c'est vrai que c'est une belle image, ça. Tout à fait. Donc, on prend une barque, on a un moment, si vous voulez, quand on est sur l'eau,
C'est ce que disaient les Égyptiens. Moi, j'ai beaucoup lu et vu de choses sur les Égyptiens. J'adore cette civilisation. Et si vous voulez, l'eau représentait un petit peu le passage. C'était le passage difficile. Voilà, quand on est sur l'eau, ça tangue, on peut tomber, c'est des images. Mais une fois qu'on est de l'autre côté, qu'est-ce qu'on est reposé, qu'est-ce qu'on est bien. Et c'est un petit peu ça, effectivement, l'image de, on va dire, du départ. Voilà. Moi, je pense que je lui souhaite, parce qu'elle a tellement donné, tellement fait, tellement souffert, que c'est tout ce qu'elle mérite. Je comprends que par amour, et c'est ça, vous avez raison, excusez-moi, puisque j'ai pris la parole, je vais vous la redonner tout de suite, de souhaiter ça à quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, c'est la meilleure preuve d'amour qu'on puisse donner. Il faut laisser partir, c'est ça. Je sais qu'on ne veut pas, mais il faut laisser. Non, continue, là, je vous en prie. Il faut qu'elle parte, elle n'en peut plus. Ouais, moi, je pense qu'elle va partir durant la soirée, voire la nuit, hein, parce que là, on est vraiment avec la lune, tout ça. Elle demandait maintenant. Maintenant même, je ne sais pas, mais elle va s'en aller en fait en soirée. Pendant la lune. Au moment de la lune. Et puis, probablement dans un sommeil, je pense, en fait. Elle va s'endormir. Et puis, c'est un peu comme ça que je moi, je la sens, c'est aussi comme si elle s'endormait. Puis voilà, puis c'est bien. Parce que ce sera serein, en tout cas. Parce que c'est vrai que, voilà, on a tous notre on aura tous c'est une vérité. On doit tous passer par là. Il n'y a pas d'exception sur la terre, qu'on soit riche, pauvre, n'importe. Non. On doit tous passer par là. Et puis, je ressens de votre grand-maman qu'effectivement, ça était quelqu'un qui a plus, comment dire, elle s'occupait plus des autres que d'elle-même, effectivement. Exactement. Et voilà, donc elle a le mérite d'être en paix et puis de partir le plus paisiblement possible, comme tout le monde, bien sûr. C'est tout ce que je lui souhaite. Vraiment, c'est tout ce que je lui souhaite. Et puis maman, je vois vraiment, aujourd'hui, je l'ai vue et puis c'est vraiment... compliqué. C'est vraiment c'est vraiment la seule chose que je peux lui souhaiter, c'est de partir, quoi, parce qu'elle n'en peut plus. Elle s'y prépare, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Elle s'y prépare pas, elle l'a dit, carrément. Oui. Mais bon, il y a une préparation. C'est pas évident, mais... Je vais faire la protection, donc je vais remarquer le P. Et moi, je vais faire les encens pendant ce temps-là. C'est 9 du 4, 21. Oui. 9 du 4, 21. Alors... juste prendre le petit objet. Voilà. Alors, vous allez... Je fais d'abord la protection, puis après, on fera le secret. Alors, vous allez la regarder... Enfin, la regarder comme si elle était en face de vous, mais vous fermez les yeux, vous le faites en visualisant, comme si elle était face à vous, et vous l'appelez comme vous l'appelez... Alors, est-ce que vous lui dites grand-maman, mémé, je ne sais pas, vous l'appelez... Habituellement, si vous dites grand-maman, P, le nom, vous le faites comme ça, comme vous faites d'habitude. Et vous lui dites 3-4 fois, et puis, alors vous lui dites, je vais vous dire la phrase, vous lui dites 3-4 fois, X, comment vous l'appelez, tu peux partir, bien sûr, tu peux partir, le chemin est ouvert devant toi, voilà. Pars en paix, voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc comment j'ai dit ça, c'est même moi qui ne me rappelle plus. Compris. Voilà, vous dites ça 3-4 fois. Voilà, vous dites ça 3-4 fois, et vous me dites quand c'est fait. D'accord, on y va, merci. Ok, merci. C'est bon. Voilà, pour moi également. Alors pendant ce temps, Athéna est en train de brûler de l'encens pour elle. Et puis, je vais vous faire immédiatement le secret pour elle. Donc voilà. Donc vous allez... Alors attendez, on va attendre qu'elle ait un petit peu avancé dans sa demande. Moi, j'ai oui, qu'on est proche dans cette émission. La fumée, il vous fait tousser. Alors donc, j'ai fait... pas la fumée. Vous la voyez pas, elle monte. C'est l'Athéna. Donc, j'ai fait pour vous, et puis également pour la grand-maman. Donc voilà, j'ai fait une pierre et 2 coups, en fait. Une pierre 2 coups, d'accord. Alors pendant que ça brûle, pendant que ça se propage, je vais donc... on va rapprocher, vous verrez la petite caméra pour qu'on vous voie un petit peu mieux. Donc j'ai un petit papier, voilà. Vous le voyez, le papier devant ma veste?
Il est blanc. Non, je ne suis pas devant la télé, mais je le connais. Je le connais par cœur. Alors, si vous l'avez déjà vu... sur votre émission, donc... D'accord. Alors, vous pensez à ce petit papier, simplement au petit papier, et vous fermez les yeux et vous pensez vous visualisez aussi un petit peu votre grand-maman, s'il vous plaît. D'accord. Alors, on y va. Voilà, c'est fait. Puis en même temps, je l'ai remerciée. Elle vous lui avait déjà dit. J'ai dit que sa petite fille la remercie beaucoup, qu'elle peut partir en paix, sans douleur et sans stress, et ça va bien se passer. C'est ce qu'elle mérite. Voilà, absolument, je le ressens. C'était et c'est toujours une très bonne personne. Voilà, c'est ce que je ressens. Oui. Voilà, avez-vous d'autres questions ou c'était tout? Non, c'était vraiment pour elle. J'étais là ce soir pour elle. Alors, et puis, je vous remercie. Mais beaucoup matin. C'est rien. Alors ça, c'est... Merci. Voilà, on essaye de tout faire pour les gens qui souffrent ou les gens qui ont des soucis ou qui doivent partir. Je vous connais très bien. D'accord. Soit vous comme Athéna. En règle générale, c'est toujours vous deux. Donc, ouais, pas toujours, non, ça change. Mais ces derniers temps, on n'était pas mal ensemble. C'est toujours en tout cas, en règle générale, je tombe toujours sur vous. Donc ça. Ben voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie. Non. En tout cas, nous, on vous remercie de votre fidélité. À vous. Et une très belle fin de soirée, une bonne semaine. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. 0901 901 993, naturellement, continuez d'appeler sur ce plateau si vous avez des questions comme vient de le faire la personne qu'on a reçue ou autres questions, bien sûr, nous sommes toujours là. Alors, on va reprendre, puisque on en était au jaspe rouge. On était au jaspe rouge. Alors, qu'est-ce que on a juste parlé du début et du prix, donc qu'est-ce qu'on fait avec ce jaspe? Alors, dites-nous. Le jaspe rouge, en fait, on le malaxe dans la main, comme ça. Et puis en fait, c'est quelque chose qui est bon pour énormément de choses. Hein. C'est bon pour la circulation sanguine, si on n'a pas une très bonne circulation sanguine. C'est une pierre également qui nous rallie à l'ancrage de la terre, donc le premier chakra. Donc en même temps, pour ceux qui sont par exemple de la médiumnité ou des choses comme ça, ou qui sont un petit peu trop sur le haut, comme ça nous remet un petit peu à terre. C'est quelque chose qui nous amène vraiment des bonnes énergies, qui nous amène aussi à la confiance en soi. Si par exemple tout à coup vous avez un entretien d'embauche ou quelque chose comme ça, peu importe, si vous n'avez pas trop confiance en vous, le fait de prendre un petit peu comme ça ce jaspe rouge, tout de suite ça nous enveloppe un petit peu dans quelque chose. Et puis également, c'est une pierre de courage, en fait. Ça nous apporte du courage quand on en a besoin. Et puis encore, pour une multitude de choses qu'on ne connaît pas encore, parce que c'est pas encore... ça englobe énormément de choses. Et il y a encore plein de choses qui ne sont pas connues, en fait. Mais c'est vraiment bon. Je sais que ça va bien pour tout ce qui est libido, homme-femme aussi. Également. Oui, pour la force sexuelle, pour la force... c'est pas, on peut avoir des petits problèmes ou des petites choses qui nous handicapent. Et effectivement, le jaspe rouge va aussi nous aider dans ce sens-là, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Oui, ça tonifie, ça énergise, ça apporte des énergies positives sur tout ce qui est autour de soi. Parce qu'on sait que les minéraux, très souvent, ils font pas des effets directs sur nous, c'est toujours sur un plus large spectre, mais les effets sont toujours là. D'accord, et aussi les énergies négatives, comme on a dit, et d'autres, et encore maintes choses, je crois. Oui, absolument. Voilà, eh bien, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Écoutez, Bruno, malheureusement, hier, j'ai téléphoné dernière minute de chez vous, c'est Maria. Oui, d'accord, ok. Voilà. Vous avez appelé hier? Antenne, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va. C'était vous qui avez appelé... Attendez, c'est vous qui avez appelé en fin d'émission hier soir, c'est ça? Oui. Voilà. Je vous remets. On n'a pas fini bien parce que... On devait partir. Voilà, exactement.
J'étais aujourd'hui voir mon mari à l'hôpital. Oui. Bon, Comment il va? Bah, ça va. Ça va. Bah, je voulais que vous me voir avec Antenna. Bruno, il ne faut pas me cacher des choses. Tu me dis la vérité. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est bon. C'est pas une question de cacher, Madame Maria, c'est pas une question de cacher les choses, c'est que on dit ce qu'on ressent, voilà, on n'est pas... C'est tout. Oui, mais attendez. Attendez, madame, laissez-moi vous dire quelque chose, puisque vous parlez de cette façon. Nous, on œuvre pour que les choses se passent bien chez tout le monde. Donc, voilà, il y a des choses, on peut les sentir, on peut se tromper, parce que nous ne sommes pas infaillibles. Donc Et puis, surtout, je répète, nous ne sommes pas Dieu. On ne peut pas voir si une personne va partir ou rester comme ça. Donc ça, je peux pas vous dire, mais voilà. Puis on est aussi dans des heures publiques, donc voilà, je comprends bien. Hein, vous comprenez? Voilà. Alors dites ce que vous vouliez dire, madame. Je voulais que tu pouvais me voir avec Antenna, qu'est-ce qui va passer. Et puis je voulais le secret. Oui. Pour lui? Et puis pour lui, avec protection. Si c'est possible, s'il vous plaît. D'accord, ok. Alors, moi, je dois voir, Maria, je dois voir par rapport à votre époux, en fait, comment ça se passe. Excusez-moi. Oui. Douma, excusez-moi, quelque chose que je vais oublier complètement. Dommage, on a une conférence avec tout docteur. Voilà. Oui. C'est bon. D'accord. C'est bon. Alors, on va peut-être expliquer à Athéna, parce qu'elle n'était pas là hier soir. Pas là hier, donc je sais pas. Son mari a eu une attaque, en fait. D'accord. Il est très, très mal, je crois. Il a hospitalisé, et puis elle demandait ce qui va se passer. Voilà, ou comment ça va aller. Exactement. Voilà, d'accord. D'accord, c'est ça que vous aimeriez savoir, Maria. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Oui. D'accord, un départ ou pas, voilà. Ouais. Alors, moi, je vais me regarder les cartes. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. 4. Oui. Après, moi, ce que je vous invite, Maria, vous avez mon code PIN, c'est de nous appeler à l'arrière pour certaines choses délicates comme ça, je pense. Hein. Mais vendredi, je vais voir vous. Oui, oui, d'accord. C'est juste, Je pense que je vais partir midi. D'accord. Midi, j'arrive là-bas. Parce que vous me dites c'est 1 heure, mais je partais plus tôt. Oui, c'est bien. Donc, vous venez quand, vendredi à Metnat? Oui, vendredi du matin. Parce que j'étais déjà tout payé. Oui, on a vous envoyé ça. Simplement parce que, encore une fois, je pense que des choses fortes et aussi délicates que ça, il faut en parler en privé, puisque vous venez me voir, on en parlera en privé. Je pourrais aller un petit peu plus loin, certainement, ou Athéna ou quelqu'un d'autre. Donc, c'est mieux comme ça. Hein. Donc, écoutez, moi, les cartes sont assez ouvertes, c'est vrai qu'on voit... Ce qu'il a, c'est du sérieux, voilà, la maladie ou les énergies, c'est jamais de la rigolade, et on ne plaisante pas avec ça. On voit des choses qui évoluent. Par contre, c'est vrai que c'est difficile à l'état, si il faudrait tirer un jeu un peu plus grand, mais là, on n'a pas le temps de le faire. Ça peut passer comme ça peut casser. Donc, vous voyez, c'est oui ou non, c'est un peu les deux, puis il est un petit peu entre les deux. Voilà, donc il faut... Voilà, ça peut tout d'un coup, il peut y avoir ce qu'on appelle un revirement dans les énergies, puis paf, ça va beaucoup mieux, et puis il reprend, il faudra du temps, de la rééducation et plein de choses. Hein, mais comme ça peut aussi passer de l'autre côté, hein, je ne le cache pas. Voilà, je ne vous cache rien. Alors, Athéna, qu'est-ce que vous voyez? Alors, pour moi, je suis assez d'accord aussi avec vous, Bruno. Madame, je ne sais pas si vous voyez un tout petit peu le jeu, que je puisse vous expliquer un tout petit peu aussi. Si on peut voir la caméra en dessus. Je vais vous expliquer un petit peu à mesure ce que moi je vois. Alors pour moi, si vous voulez, votre époux, on voit ici, avec cette carte-là,
qui a eu vraiment un grave bouleversement qui constitue probablement une hospitalisation qui est justement... Non, elle est déjà là. Il est hospitalisé. Voilà, ouais. donc qui est donc hospitalisé. Avec ça, c'est vrai. Et puis on voit effectivement avec cette carte qui est là que ça passe ou ça casse, ça joue ou ça joue pas, et puis qu'il est déjà un petit peu plus dans l'âge. Mais on voit aussi avec ces cartes qui sont là que votre époux, c'est un monsieur qui est solide. Il est encore solide. Alors c'est... Oui. Attends, parce que demain qu'on va voir, que le docteur va nous donner réponse s'ils vont l'opérer, parce qu'il voulait l'opérer, pas mettre quelque chose qui pouvait passer de l'eau, quoi, je ne sais pas. Demain on va voir. C'est ça que je veux voir, comment ça va passer avec un tien. Alors moi, je serais presque dans l'idée, Maria, nous, comme on vous dit toujours, on n'est pas toubib. Donc on n'a pas fait les études de médecine, on a juste le support de notre doctrine à nous, en fait. Hein. Donc on doit être honnête vis-à-vis de ça. Mais pour moi, les cartes ne sont pas négatives. Parce que avec cette carte qui est ici, c'est le soleil. Le soleil, c'est chaleureux. Donc c'est quand même quelque chose qui nous porte. C'est quand même un bon signe. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis là, avec ces deux cartes, on voit qu'il est solide, votre mari. Il a quand même, c'est quand même un monsieur qui a une charpente qui est solide, hein. Vous voyez? Donc, en principe, je pense, je suis dans l'optique, en voyant ce jeu comme il est là pour moi ce soir, que c'est plus dans le bon côté des choses. Oui, moi aussi, je pense. Comme je disais, c'est un peu entre deux, mais voilà, c'est un peu entre deux pour l'instant. Mais il doit encore sortir. C'est vrai qu'on le sent il doit sortir d'une phase critique, ce qu'on appelle. Voilà. Et après, ça devrait effectivement aller un petit peu. Excusez-moi de vous interrompre, mais on approche la publicité. Vous aviez encore quelque chose à préciser de nouveau? Non, pour moi, je pense qu'il faut faire confiance. Alors, vous vouliez que je lui fasse le secret, c'est ça que vous vouliez, hein, n'est-ce pas? Oui. Alors, Athéna va allumer de l'encens de protection. Et puis moi, je vous fais... Oui. Alors, est-ce que vous voyez le petit papier? Oui. Alors, voilà, donc on va... Donc vous le voyez, vous le regardez, vous pensez à votre mari, simplement. Vous pensez à lui, et tout bien, normal, comme ça. Et puis, je vais faire le secret. Alors vous dites rien, pardon, vous pensez au petit papier blanc, et moi je m'occupe du reste, et je vous dirai quand c'est fini, d'accord? Alors on y va. Oui. Merci. La première lettre du nom de votre mari. Attends, je vais voir. Son prénom. Ah, d'accord. Alors on y va. Alain. Merci. Alain, d'accord. Alors on pensait à lui et on y va. Merci. Alain Matière. Oui, on y va. D'accord, merci. Voilà. Merci moi. Voilà, je lui ai fait d'une façon beaucoup plus forte parce qu'il en a besoin en ce moment. Hein. Puis Athéna, voilà, tout à fait. Ah oui. J'ai ressenti une chose. Est-ce qu'il est conscient actuellement ou pas du tout? Non. Il n'est pas conscient. Hein? Ça veut dire, on parle, il fait signe avec les autres, mais il ne parle pas. Pour il ne parle pas. D'accord. Donc il a quand même une certaine conscience. C'est ce que j'ai ressenti. Moi, je sentais quand même qu'il était quand même en paix, qu'il est tranquille, parce que je pense qu'on lui donne des choses aussi pour ça, et qu'il n'est pas trop... Parce que c'est peut-être stressant. Donc, rassurez-vous, il est bien. Hein, ça, c'est bien, effectivement. Hein. Vous vouliez une... Parce que soit les pieds, les mains, les bras qui ne bougeaient pas, qui disent... Voilà. Vous vouliez faire une protection aussi, vous m'avez dit, n'est-ce pas? Oui, s'il vous plaît. Alors... S'il vous plaît. Alors, Alain. Et répétez-moi sa date de naissance à lui, s'il vous plaît. Comment ça s'appelle là? 1947. Oui. 29 d'avril. 29 avril.
Le 29 avril. 29 avril. Ouais. Alors, vous allez penser à lui fortement. Et faites comme si vous le voyez et vous dites Alain, ou vous l'appelez comme vous l'appelez, chérie, je sais pas, ou c'est un petit surnom, je sais pas. Vous lui dites comme vous l'appelez. Voilà. Lui, il m'appelle toujours chouchou. C'est joli. Depuis qu'on est mariés, c'est chouchou qui m'appelle. Et vous comment? Moi, j'appelle Alain. D'accord, donc vous l'appelez Alain et vous dites. Oui, de temps en temps, voilà. je dis Alain Mathieu. Alors, vous fermez les yeux aussi, vous pensez à lui et vous lui dites comme ça que tout aille bien pour toi et que tout se passe bien dans les prochains mois. Voilà, vous dites comme ça mentalement 3-4 fois. Alors, on y va. Merci. Et vous pensez à lui aussi. Voilà, voilà, voilà. Alors ça, comme ça, c'est fait. Alors voilà. Tu n'as pas du temps pour moi aussi? Oui, alors bien sûr. Moi, j'ai fait pour les deux aussi. Moi, alors, je n'ai pas fait, mais je vais vite le faire pour vous. D'accord, pas de enfin, vite, je vais le faire. On a reçu une bonne nouvelle de ma docteur. Oui, oui. Alors, vous avez besoin de force un aussi. chiffre entre... Alors, pas un chiffre, je suis bête. Ah oui, alors, oui. Un chiffre. Ah oui, donc, vous, c'est Maria, et puis date de naissance, donc c'est 3 du 9, 46. Hein, voilà, ça oui. Non, 45. 45. 45. Ah, 0309 1945. j'ai vu 46, Voilà. alors j'ai dit, Ouais. je vous avais rajeuni. Ouais. Alors, un chiffre, pardon, j'y tiens, mon chiffre. Pensez à vous-même, je vais y arriver aujourd'hui. Pensez à vous-même, comme si vous étiez devant un miroir, puis vous dites, voilà, Maria, tiens le coup, que tout se passe bien aussi pour toi. Voilà. D'accord, 3 fois, et puis vous me dites quand c'est fini, on y va. D'accord. Voilà, vous me dites quand c'est fait. Hein. C'est bon. C'est bon. Alors voilà, parfait, ça c'est fait. D'accord. Mais on en reparlera à Mednat, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Oui, oui. Alors en tout cas, Je merci reste de votre appel. Simplement, je voulais seulement te dire que vendredi, je voulais sortir ici très tôt. Oui, oui. Midi, je suis déjà chez vous. Vous avez rendez-vous à quelle heure? Moi, demain, j'ai un rendez-vous. Non, mais à Mednat, à Mednat. Avec médecin. Vendredi, j'ai un rendez-vous à 14h. À 14h. Alors c'est bien, venir à l'avance, comme ça vous pourrez visiter un peu, manger un petit truc là-bas. En tout cas, merci, Voilà. merci beaucoup. Une très belle À soirée quelle à heure vous. que vous allez commencer là-bas? Oui, pardon? Vous en avez des listes déjà de planning? Oui. Oui, à on a. quelle heure? Je comprends pas le dernier mot. Je Oui, dis, vous en avez déjà planning de... oh, il y a plein de gens, oui, oui, tout des à fait. horaires. Mais il y a encore des trous, il y a encore un petit peu de place, hein, donc voilà. Il y a encore un peu de la place s'il faut. Si vous voulez consulter, quelqu'un d'autre, vous pouvez aussi sur place. Non. Je dis comme moi, ça, j'ai je dis besoin de comme vous. ça. Vous pouvez aussi, mais parce que je comprenais. Non, il ne faut pas dire ça, Bruno. Non, mais vous, Non. attendez, comme vous. J'ai Attendez. confiance à tout le monde, Jacques. Voilà, attendez. J'ai confiance à Maria, tout le monde. Maria, vous m'entendez? Je connais tout le monde là. Mais je vous en de vous. Madame, vous m'écoutez une seconde. Je n'incitais pas à ce que vous conseillez quelqu'un d'autre, mais des fois, on veut avoir deux avis. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, nous serons tous là. D'accord? Une très belle soirée, merci à vous. Et merci d'avoir téléphoné. Et à vendredi. Merci. Bon. Allez, au revoir. Maria. Au revoir, Plein merci. de courage. Au revoir, au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, tout de suite, nous allons partir pour une page de publicité et nous revenons tout de suite. Publicité. La face. À 21h. Oui. En même temps, je mettrais toi, mais j'invoque pas toi, mais je dis que c'est pour une dame. Tu peux me le dire parce que tout le monde sait que j'ai des problèmes de Ah, diabète. d'accord. Oui, Ouais. pardon.
Ah, excusez-nous. Merci, on ne s'était pas... Alors, bon retour, bien content et retour sur ce plateau. Désolé, on n'avait pas vu que l'émission avait repris. Ben voilà, vous nous prenez en plein vol. Donc, sachez que vous pouvez nous atteindre au 0901 901 993. Nous sommes là jusqu'à 22 heures précises pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, Athéna et moi-même. Et bien sûr, qui est à l'arrière? Eh bien, il y a Julia au 345, Stella au 333, Lucie au 429, Romain au 327 et Dalida au 691. Voilà. Puisque juste avant la publicité, nous parlions qu'effectivement nous serons à Medna, donc effectivement donc jeudi, ça approche à grands pas, c'est dans 4 jours, jeudi. Nous serons à Mednat jeudi, vendredi, samedi et dimanche. 4 jours que nous allons vous consacrer. Vous pourrez venir nous faire des petites consultes de 25 minutes. Et qui y aura-t-il sur place? Donc Mednat, ça se trouve au Palais de Beaulieu. C'est la plus grande exposition de tout ce qui est énergie ésotérique, plein de choses aussi à voir sur place. Et donc il y aura Stella, Cristal, Edra, Tilly, Julia, donc David, Sarah, Athéna, qui est là à côté de moi, et moi-même, Bruno. Donc passez nous voir, réservez votre place si vous désirez venir, car comme on a dit tout à l'heure, ça c'est beaucoup rempli déjà en quelques jours, donc il reste encore des places, des trous, donc profitez-en, il y a encore des possibilités, et pour cela vous appelez le 079 385 55 57, ce numéro s'affiche en bas de votre écran, donc 079 385 55 57. Donc il y aura aussi des marchandises, de la vente d'objets comme le jaspe rouge, les petites fioles d'essence, et il y aura aussi la carte de Saint-Antoine. On vous expliquera la carte de Saint-Antoine et de Saint-Benoît, je crois, qui sera sur place. Donc, vous pourrez aussi l'acheter sur place. Hein. Donc, il y aura tous et encore d'autres objets que vous découvrirez sur place. Pourquoi faut-il réserver? Alors, vous faites comme vous pouvez, comme vous voulez, ou comme vous pouvez. Si vous venez que vous n'avez pas réservé, eh bien, s'il y a des trous, des places vides, eh bien, vous pourrez toujours prendre. Peut-être y aura-t-il de l'attente. C'est pour ça qu'on vous conseille de réserver votre place avec la personne qui va prendre le téléphone. On trouvera un chemin, ou en tout cas, on trouvera, une heure à laquelle cela vous conviendra, même s'il y a un petit peu d'attente. Donc, n'hésitez pas à le faire à ce numéro. En attendant, et avant de continuer d'expliquer pour Mednat, nous avons un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous avez ma première lettre et ma date de naissance. Oui. Voilà, on va vous appeler Laura. Voilà, ça vous va? Non, oui, ça va. D'accord. Laura, d'accord. Alors Laura, quelle est votre question pour Athéna et moi-même? Et bienvenue sur ce plateau. Je vous avais téléphoné il y a quelque temps. Oui. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez baisser le son de votre téléviseur parce qu'on a le retour sur le plateau, si c'est possible? Oui. Il faut le baisser complètement. Vous pouvez regarder l'écran et vous écouter directement par téléphone. Oui, merci. Voilà. Sinon, je vous avais téléphoné il y a environ 15 jours pour vous dire que j'avais des démangeaisons. Oui. Et qu'on ne trouvait pas exactement ce que j'avais, puis vous m'aviez fait le secret. Oui. Et puis, vous m'avez fait le secret, puis ça s'est calmé tout d'un coup. Oui. Non, ça fonctionne, croyez-moi, hein, c'est vrai. Alors, ça a bien fonctionné, mais là, maintenant, ça revient. Ça recommence. Alors, comme je vous ai dit, il faut des fois le faire plusieurs fois. Hein, donc, déjà, je suis content que ça vous ait laissé calme peut-être quelques jours. Oui, alors, merci. Mais je vous en prie. Donc, c'est vraiment, je vous assure, c'est vraiment un secret. Alors, qui fonctionne très bien. Voilà, des fois, il a moins d'impact. Ça dépend des cas des gens aussi. Et si on y croit aussi, c'est très important. Mais voilà, donc si on l'a fait, c'est que voilà, je suis content que ça. Oui, je me souviens de vous avec ces démangeaisons. Et par contre, c'est vrai que quand c'est des choses récurrentes, on fait pas une fois, puis paf, il n'y a plus rien, plus jamais. Il faut des fois le faire plusieurs fois. Et puis je vous le dis à vous, Laure, et puis même tous les gens qui l'ont fait, parce que quelquefois les gens me disent, oh, mais ça m'a
apaisé une semaine, mais c'est revenu. Donc il faut le faire. Et puis, à force de le faire, eh bien, ça finit par disparaître. Mais il faut le faire, même s'il faut le faire 10 fois, n'hésitez pas à le faire, jusqu'à ce que ça disparaisse complètement. Mais je suis très content, et Athéna aussi, n'est-ce pas? Voilà. Qu'est-ce que ça m'a soulagé, Bruno? Mais, mon Dieu, mais est-ce que j'étais heureuse? J'ai vécu là maintenant presque 15 jours, 15 jours, mais j'avais la paix, mais c'était formidable. Vous voulez que je le refasse? Vous voulez que je le refasse? Ah oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bien sûr, et n'hésitez pas même à m'appeler à l'arrière, parce que vous pouvez m'appeler à l'arrière sur mon code PIN, je le fais aussi depuis la maison. Alors, où se situait déjà ces démangeaisons? À peu près où? Mais ça peut venir n'importe où. D'accord, c'est pour que je le visualise. Une fois c'est aux jambes, une fois c'est au bras, une fois c'est au dos, une fois c'est... Voilà, ça vient n'importe où. Alors, je vais vous faire le secret tout de suite pour prolonger ça et que ça vous aide aussi dans les prochains temps. Hein. Alors, vous allez voir le petit papier qui va apparaître devant moi. Merci aussi Athéna. Oui, elle est en train de faire aussi. Oui, ouais. Alors, est-ce que vous voyez là le petit papier? Oui, je le vois bien. Fermez les yeux, pensez au petit papier, vous le visualisez, en fait, vous regardez ce petit papier et moi je m'occupe de vous renvoyer le secret. Oui. Et encore une fois, on peut le faire autant de fois que vous le désirez. Alors on y va, merci. Merci. Voilà, c'est fait pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Vous avez une question peut-être ou rien de plus? Non. Alors, tout va bien autrement. Alors attendez, je vois que Athéna a tiré quelques cartes. Moi j'ai regardé un tout petit peu aussi, hein, si jamais, parce que je vous ai fait également avec les encens. Pendant que vous expliquez tout à l'heure avec Bruno, j'ai tout de suite fait pour vous aussi quelque chose. Mais moi, ce qui m'intrigue un tout petit peu avec vous, je me pose la question, s'il n'y a pas une histoire une origine nerveuse. Vous avez ces démangeaisons un petit peu partout, un petit peu sur tout le corps, hein, un petit peu aussi sur le ventre aussi, un petit peu. Et je me demande si c'est pas une histoire de fait que vous êtes très nerveuse et puis ça sort un petit peu comme ça chez vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes nerveuse? J'ai rendez-vous avec un médecin pour faire des tests le 6 avril. Oui. Mais si vous avez certainement raison, je suis très nerveuse. Voilà, parce que c'est un peu ça que ça me parle avec cette carte et puis celle-ci. Oui. Parce que on voit que vous êtes quelqu'un, vous n'aimez pas trop rester tranquille à la maison. Non, c'est parce que vous êtes toujours en mouvement. Alors, quelque part, je me demande s'il n'y a pas une histoire de nerfs aussi avec cette carte, et puis que ça sort comme ça chez vous, ça peut sortir différemment chez d'autres personnes, puis chez vous, eh bien, ça se marque comme ça au niveau de la peau, ça vous pique partout, parce que voilà, ça sort. Ben oui. Et il faudrait essayer, mais c'est très difficile de faire, c'est facile de dire, mais d'être un peu tranquille. Qu'est-ce que vous me demandez là? Mais ça va être compliqué. Hein? Laure, restez tranquille, Lola, vous n'y pensez pas. C'est compliqué, mais il faudrait essayer. Parce que peut-être que ça ferait justement que déjà vous seriez moins nerveuse, puis automatiquement, sur l'effet sur le corps, vous auriez peut-être moins ces démangeaisons, hein? L'air de rien, parce que moi je me demande si c'est pas aussi ça qui fait. À mon avis, c'est ça. Ouais. Alors, j'espère que c'est juste, mais je dois quand même faire les tests. Bien sûr, bien sûr, naturellement, il faut pas louper ça. On verra, et puis voilà. Si jamais, je vous rappelle pour vous donner la suite. C'est gentil, je voulais juste vous dire, parce que moi j'ai aussi ressenti un petit peu ça, que c'est pas forcément quelque chose de très grave. Non, par contre, je pense pas. Athéna a raison, si vous arriviez soit aller, quand vous pouvez en été ou comme ça, aller dans un lieu calme. Je vois plus la nature que la mer, en fait, dans un lieu vert où vous pourrez décharger vos énergies, vous reposer. Et puis, sinon, faites aussi ou des séances de relaxation,
ou de la méditation, je ne sais pas si vous en faites. Et ça, je pense que le fait que vous allez lâcher des choses, des peurs et de cette nervosité un petit peu. Mais après, il faut pouvoir le faire, bien sûr. C'est difficile. La méditation avec moi, Bruno, c'est les bâtons pour marcher et puis la forêt, quand je peux. Ah ben, bravo, parce que moi j'ai ressenti en médiumnité que pour vous, effectivement, la nature, les arbres, la forêt va beaucoup vous permettre de... N'hésitez pas à prendre un arbre dans vos bras, vous appuyer dessus par le dos, à rester contre cet arbre pour qu'il vous redonne force et surtout qu'il vous redonne une paix intérieure qui va aussi calmer ses nerfs un peu. C'est ce que je ressens. D'accord. Faites comme vous pouvez, bien sûr, mais je pense que c'est une bonne chose. Oui. Il y a aussi les animaux. Bon, merci beaucoup. Alors, merci en tout cas à vous d'avoir appelé, Laure, et tout bon. Merci infiniment. Merci. Au revoir, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, au revoir. 0901 901 993. Je voulais terminer la petite explication pour Medna. Donc, réservez absolument, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez venir au petit moment. Peut-être que lorsque vous viendrez, il faudra attendre une demi-heure, une heure que les rendez-vous qui sont déjà réservés soient passés. Il y a des trous, il y a encore des emplacements, mais vous êtes au moins sûr d'avoir une place le jour où vous venez avec la personne ou les personnes. On a aussi des gens qui ont pris 2-3 séances parce qu'ils veulent voir, comparer, nous voir de près, c'est aussi possible de le faire. Donc 079 385 55 57. Donc ce numéro, quelqu'un vous... Alors, une chose que je voulais dire, on va vous répondre à ce numéro, mais il y a des heures où les gens, où ils ont aussi droit à des congés, ne pourront pas vous répondre. Alors ne vous inquiétez pas, dans les jours ou les 2 jours suivants, nous vous rappellerons, parce que le fait que vous ayez appelé sur cette ligne, votre numéro de téléphone va s'enregistrer et inutile d'appeler 10 fois, on vous rappellera, on va voir votre numéro et on vous rappellera dans les heures ou jours, maximum 2 jours qui suivent. Voilà. Donc on vous rappellera et voilà, on vous dira, vous avez appelé, est-ce que vous voulez un rendez-vous? Et à ce moment-là, on a notre planning, on peut vous mettre, on trouvera une place ensemble. Ne vous inquiétez pas trop. Je voulais aussi vous dire que les achats dont on a parlé tout à l'heure, donc les essences, le jaspe rouge ou ces cartes Saint-Benoît et Saint-Antoine, je ne sais plus, vous pouvez aussi les commander au 021 694 24 00, je répète, 021 694 24 00. Pendant les heures du bureau, la journée, bien sûr, pas le week-end non plus, on va vous répondre, quelqu'un va vous répondre, mais en dehors de ces heures-là, le soir ou des fois tôt le matin ou les jours fériés ou samedi, dimanche, il y aura un répondeur et vous dites bien sûr dans ce répondeur que vous voulez tel objet, ou vous aimeriez acquérir telle essence, etc., ou ces fameuses cartes, et vous laissez bien sûr nom, prénom, adresse. Et surtout, là, vous dites en parole, donc ça ne va pas enregistrer le numéro, vous dites que vous voulez être rappelé et bien sûr, vous laissez votre numéro de téléphone avec votre indicatif. Et nous vous rappellerons aussi le plus rapidement possible. Facebook, vous savez que maintenant, vous pouvez nous voir sur Facebook. Facebook extraordinaire pour voir l'émission où que vous soyez, même à l'étranger. Vous dites, tiens, je suis... Alors peut-être à l'étranger, vous avez autre chose à faire que de regarder l'émission. Mais quelquefois, on est à l'hôtel, on a fini de manger, on dit tiens, sur la chaîne locale, il n'y a rien qui m'intéresse. Ah, je vais aller voir l'émission. Eh bien, vous allez sur le Facebook de Parlez-moi d'avenir, et vous pourrez suivre cette émission en direct, avec un léger différé de quelques secondes. Hein, voilà, mais vous en apercevrez même pas. Ouais, tout à fait. Ensuite, il y a les 2 concours, les concours concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et là, bien sûr, vous laisserez aussi... Et donc, là, vous pourrez, c'est pas par téléphone, c'est par carte postale. Vous indiquez votre prénom, un numéro de téléphone où on peut vous joindre, uniquement sur carte postale, comme je viens de vous dire. Vous l'envoyez, et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez passer en direct à l'émission pour poser des questions. N'hésitez pas, donc on fait de temps en temps des tirages et c'est nous qui vous appellerons sur le numéro de téléphone que vous nous aurez indiqué. N'oubliez pas de le mettre, sinon on ne peut pas vous appeler. Hein, voilà. Alors donc ceci est l'autre concours. L'autre concours, c'est pour participer à l'émission directement sur le plateau. Donc on fait des tirages au sort et les personnes qui sont tirées viendront assister en direct sur le plateau
à l'émission. Vous pourrez vous asseoir à la place où est Athéna ce soir. Voilà. Et avec le présentateur, donc soit Stella, soit David, soit moi-même, et vous pourrez pendant une demi-heure voir comment ça se passe, poser des questions. S'il y a un temps de calme, qu'il n'y a pas d'appel, eh bien vous pourrez même poser votre propre question en direct, et la personne qui sera là vous y répondra. Et après, vous pourrez visiter les studios, l'arrière, et puis tout le plateau, etc., etc. Voilà, donc n'oubliez pas ces deux concours très, très importants. Une autre chose que j'aimerais aussi vous parler, je le répète, on le répétera jamais assez, faites très attention, il y a des gens, on va dire, peu scrupuleux, qui se permettent d'appeler des personnes en vous disant la phrase suivante, vous connaissez TVM3 ? Parlez-moi d'avenir, ben oui. Mais en fait, par ce biais-là, ils ne vous diront pas qu'ils sont TVM3 parce qu'ils savent qu'ils ne le sont pas. Et ils se font passer pour nous. Et donc, ils vous disent qu'il faut absolument rappeler un des numéros que nous avons, c'est le 0901 977 977. Et qu'il faut rappeler à ce numéro-là, une voyante a quelque chose d'important alors à vous révéler ou à vous dire. C'est une arnaque. Nous, TVM3, et parlez-moi d'avenir, nous n'agissons pas de cette façon, on ne vous appelle jamais en disant, voilà, rappelez-nous, jamais, jamais, jamais. Donc si quelqu'un vous fait ça, que ce soit ce numéro ou un autre, il faut dire, je ne participe pas et vous raccrochez. Et si vous rappellent, n'hésitez pas à leur dire, eh bien, nous allons appeler la police, et vous pouvez le faire, bien sûr, en disant qu'on vous harcèle au téléphone, par un numéro qui n'est pas, enfin par des personnes qui sont malhonnêtes. C'est une usurpation en fait. C'est une usurpation, voilà. Exactement. Donc il ne faut pas répondre à ces demandes. Et effectivement, n'hésitez pas à dire à ces gens que si ça continue, eh bien vous allez faire une plainte. Vous aurez le numéro, c'est souvent un 022 qui s'affiche. Donc on en a un, je vous le donne vite. Donc c'est 022 732. 5328, voilà, j'ai pas mes lunettes, un petit peu court. Donc si c'est ce numéro-là, ne répondez pas, ou alors vous dites j'ai noté votre numéro et on va directement faire une plainte. Bien, avant de faire une plainte, et surtout on espère que ça n'arrivera plus, nous allons passer une deuxième page de publicité. On revient tout de suite après ça. Publicité, à tout de suite. À tout de suite. Et bien de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Pour les gens qui nous rejoindraient, je suis toujours en compagnie de Athéna. Athéna et moi-même qui sommes là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous jusqu'à 22h ce soir et tous les soirs bien sûr. D'autres partenaires, présentateurs et collègues qui seront là pour vous. Donc tous les soirs, une émission formidable, une émission fantastique. On va dire sans pareil aujourd'hui, qui est là de 20h à 22h. Alors, qui est à l'arrière avec nous ? Eh bien, nous avons Dalida, qui est, elle, au 691. Elle est médium, clairvoyante. Elle fait le tarot de Marseille, le pendule. Et elle a donc des dispositions, des dons pour l'avenir. Elle travaille avec la vibration de votre voix. Et elle a des ressentis clair, précis, elle a aussi des flashs et pourra vous aider dans votre chemin, dans les moments difficiles et vous aide à faire les meilleurs choix. Donc Dalida 691, une femme vraiment avec beaucoup de dons et beaucoup de capacités. Stella 333, notre chère Stella, on va dire mondialement connue, en tout cas c'est quelqu'un d'aussi d'incroyable, médium, clairvoyante, et donc clairaudiente. Elle a des dons qui viennent de sa famille. Elle utilise les cartes Lenormand, les runes, les messages de lumière, le tarot Symbolone, les pendules, les cartes de fleurs de bar, ainsi que les taches d'encre. Une personne extraordinaire avec énormément de capacités. Et vraiment, c'est une personne qui a le cœur, comme nous tous, sur la main. Et tous les collègues, tous les voyants à l'arrière. Donc on est là pour vous aider vraiment. Stella 333. Julia qui est au 345.
Elle est médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, l'oracle des anges, des fées et des déesses. Et donc, ainsi que le pendule, le hiking et le marc de café. C'est une femme aussi vraiment fabuleuse, extraordinaire aussi, je n'ai pas d'autres mots, incroyable, puisqu'elle a plein de mancies, plein de choses différentes pour vous aider. Elle va choisir ce qu'elle va faire selon votre question et selon son ressenti, puisqu'elle est guidée de là-haut. Voilà. Donc, elle parle aussi plusieurs langues, espagnol, français naturellement, portugais, italien, ainsi que l'anglais, sauf erreur. Voilà. Et nous avons donc Julia, 345. Nous avons Lucie, 429, médium. Elle retrouve les objets, les personnes ou les animaux disparus. Donc, si vous perdez un objet, votre porte-monnaie, qu'est-ce qu'on peut dire, une bague pour une dame, etc., un bijou. Donc, dès que vous l'avez perdu, n'attendez pas, appelez Lucie, parce qu'en fait, pour les choses perdues, ou des personnes, il faut le faire le plus rapide. Vous attendez pas, vous cherchez pas pendant 10 jours avant de l'appeler, parce que plus on attend de temps et plus, on va dire, les objets ou ce que vous cherchez va devenir un peu, vous aurez de la peine à le retrouver. Hein. Mais naturellement, elle répond aussi à toute question, à toute demande, autre que ça, aussi dans l'amour, qu'est-ce qu'on peut dire, le travail, donc les questions habituelles. Hein, donc n'hésitez pas. Elle fait avec le tarot de Marseille et elle est aussi numérologue. Romain qui est au 327, voyant médium, Romain ressent les choses à la perfection. Il a aussi on va dire une sensibilité extraordinaire et il s'aide avec l'oracle de la triade, qui est pour lui un vrai outil pour accompagner et surtout répondre aux gens. Voilà. Nous avons un petit appel à l'arrière. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô, allô. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, on a les coordonnées, c'est bon. Et vous avez les coordonnées, oui. Voilà. Alors, juste la première lettre, je ne la vois pas pour vous. J. J. D'accord. Et puis mais alors ça, c'est pas votre. Et puis en bas, c'est R. Oui. D'accord, oui. D'accord. Alors J, on va vous appeler, allez, Jeanne, pour pas, voilà. Ça va très bien. Jeanne. Et puis alors je vois pas votre date de naissance. Est-ce que vous pouvez me la dire, s'il vous plaît? Le 12 du 7-44. Ça c'est pour la vôtre. Ça c'est la vôtre. Et celle de votre. La mienne, oui. Et l'autre personne? D'accord. L'autre personne. 1 du 1 69. 1 du 1 69. 01 01 69. 69, d'accord. Alors, ma chère Jeanne, si je peux me permettre, quelle est votre question? Alors, ça serait pour l'évolution de ma vie sentimentale. Avec cette personne, en fait. D'accord. Hein? D'accord. Oui. Alors, je vais mélanger, puis Athéna va aussi regarder. Et pour moi, j'ai besoin d'un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. 3, d'accord. Je vois comme un blocage en ce moment. Il y a quelque chose qui ne va pas bien? Oui, c'est vrai. Oui, il y a un blocage qui apparaît tout. Alors, je n'ai pas tout tiré encore, mais c'est comme si, et puis c'est aussi un peu mon ressenti qui me fait dire, enfin, où je vois qu'il y a eu plein de merveilleuses choses, on va dire, et puis actuellement, il y a un blocage, soit de compréhension ou de choses qui se passent. Alors, on ne voit pas encore quoi, ça va venir, certainement, mais on voit qu'il y a comme une perte de confiance ou une perte de communication légère, ça, mais disons, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque. Hein. Et puis, c'est comme si vous étiez plus sur la même longueur d'onde, vous ne vous retrouvez pas. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Oui, ça fait une dizaine d'années. Ouais. Et là, il y a quelque chose qui bloque, mais et puis il y a la communication aussi, oui? Est-ce que je peux vous dire? Bien sûr, bien sûr. Il y a une séparation depuis 3 mois. Ah, ben voilà. Ben oui. En plus, c'est vrai qu'il y a la carte des épées, et ça peut signifier... Alors, c'est une séparation, ça ne parle pas encore de divorce. Ça, il faudrait faire un audio en disant est-ce qu'il y aura divorce, mais on voit un blocage. Et puis, je serais tenté de dire que, est-ce qu'il y a, on va dire, une tierce personne qui est venue se mêler à tout ça? Ça, je ne vois pas du tout. D'accord.
Je vois pas, mais autrement... Alors, ça veut pas... Alors, une tierce personne, pour l'instant, je ne dis pas que c'est une maîtresse ou un amant ou vous de quelqu'un, quoi que ce soit. C'est pas ça. C'est comme si une personne proche, qui peut être un ami proche ou quelqu'un de famille, un petit peu... s'est mêlé un petit peu de certaines choses et puis il a amené un petit peu des influences négatives. Mais écoutez, c'est vrai que voilà, la séparation est là. Moi, je dirais, d'après ce que je vois, qu'elle est peut-être pas forcément définitive. Qu'est-ce que vous voyez, vous? J'allais justement parler de la tierce personne, Bruno. C'est marrant. Hein, ouais. Je vais vous la montrer. Oui. On va vous la montrer tout de suite. Je vous la montre, voilà. Comme ça vous allez comprendre. Voyez, elle est là. Parce que, ouais, bon, oui, on voit la caméra, elle s'approche. C'est ça que j'allais poser comme question. Alors, c'est vrai, effectivement, comme dit Bruno, on ne peut pas non plus dire que votre conjoint, avec qui vous êtes séparés, comme vous venez de l'expliquer, où on voit la séparation ici. Oui. Attendez, je vais approcher un petit peu. Ah, il y avait la caméra dessus, mais on n'a pas pu tout voir. Voilà, on la voit ici, hein, la séparation. Elle est ici. Alors, justement, je ne peux pas non plus dire que le conjoint s'en est allé pour la tierce personne. C'est peut-être pas ça non plus. Mais disons qu'effectivement, on se pose un petit peu la question s'il n'y a pas une troisième personne qu'on voit ici. Vous voyez, c'est ça un petit peu on voit la chose. Ça comme une influence, n'est-ce Et puis, pas? voilà, exactement. Et puis, ce qui donne aussi qu'effectivement, en ce moment, avec cette carte, c'est vraiment un petit peu sur le ballon. On ne sait pas trop si ça va aller ou pas, ça va tourner ou pas, d'un côté ou bien de l'autre. Mais le couple, il n'est pas non plus perdu, parce que vous avez la protection sur vous, quelque part. Hein. Oui, parce que justement, j'ai toujours contact, malgré tout. Oui, voilà. Oui. La protection, il y avait juste un petit truc dessus. Vous la trouvez ici. En fait, attendez, je mets comme ça. Voilà, on la voit un peu mieux, la carte. Vous voyez, elle est ici. Ça, c'est la carte d'une protection avec les belles ailes d'ange qui se trouvent là. Donc, la protection, elle est là, elle est sur vous. Et puis là, c'est quand même encore ce qui continue de vous lier les deux. Là, on va mettre comme ça, l'un à côté de l'autre, comme ça, vous comprenez. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Que j'essaie d'expliquer. Donc, c'est pas un arrêt, si on va dire, qui est définitif. Pour l'instant, c'est comme ça, mais les choses peuvent encore changer. Absolument. Peut-être tout à coup, on ne sait pas, dans les circonstances de vie, peut y avoir un élément qui déclenche que tout à coup, ils reviennent à vous et puis que les choses, elles se reprennent, elles refonctionnent, elles allent de nouveau dans le sillon que vous aviez avant, comme pas. Donc, pour l'instant, je dirais que le couple, il n'est pas fichu. Non, je pense pas non plus. Mais voilà, donc, il faut. Peut-être, alors moi, dans mon ressenti, la raison. Vous le voyez revenir à la maison comme avant. Alors, c'est vrai que c'est comme si on avait fait un break pour mieux réfléchir et puis mieux se retrouver. On a besoin peut-être d'un petit break. J'ai juste une question. C'est lui qui a provoqué la rupture ou c'est vous? C'est lui qui est parti, C'est lui. Moi, je sentais que c'était lui, effectivement. C'est pas moi qui lui ai dit de partir, au contraire. Non. Vous espérez qu'il revienne, n'est-ce pas? Oui, j'aimerais, oui. Ouais, c'est ce qu'on ressent. Donc, voilà, parce que vous l'aimez toujours. Et je pense que lui, il vous aime aussi, mais simplement, il avait, je ne sais pas comment vous dire ça, il avait peut-être besoin d'une respiration, il a envie d'être un peu libre, et puis un peu... seul, tranquille, des moments. Voilà. Mais ça ne veut pas dire effectivement que le couple... Moi, je le vois aussi revenir. Hein, moi, j'ai encore juste une petite question, Jeanne. Est-ce que cette tierce personne que Bruno et moi, on suppose, qu'on imagine par rapport à cette carte que j'ai vue et que Bruno vous a aussi confirmé ce qu'il a ressenti. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il a peut-être des passions de quelque chose et puis il se mette plus dans cette passion? Je vois pas bien comment vous voulez dire. Par exemple, je dis un exemple tout à coup. De toute façon, on a tous des passions. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Une personne, ce sera peut-être la musique. Une autre personne, tout à coup, c'est la peinture. Une autre personne. Alors, est-ce qu'il a une passion qui le prend peut-être beaucoup, et puis qui se réfugie dans ce domaine? C'est peut-être ça, cette fameuse, entre guillemets, carte qui peut représenter justement cette tierce personne. Vous voyez, c'est quelque chose qui lui prend, qui lui tient à cœur, justement, qu'il aime bien, et puis voilà, il fonce là-dedans. Une personne féminine, vous verrez, oui. Oui, mais j'entends peut-être que ça peut aussi symboliser quelque chose d'autre, voyez-vous.
Oui. Par exemple, une passion qu'il a, je sais pas, je le connais pas, on sait moi, je pas. pense pas que ce soit dans je pense pas que ce soit dans le sentimental, cette personne. Voilà, c'est le mauvais conseil d'une personne. Vous savez, les gens, des fois, jalousent le bonheur des autres, ou quand tout va bien, ou que financièrement ça va bien. C'est un petit peu ça. Pour moi, c'est plus quelqu'un qui critique ou qui dit, mais quand même, tu peux quand même faire ce que tu veux, etc. Voilà. Et là, c'est comme s'il avait voulu un peu se libérer, comme vous avez dit tout à l'heure, pour être un peu seul et puis indépendant. Oui. Et moi, je vois plus ça qu'autre chose. Alors, mais je sens pas que ce soit... J'ai un peu plus de contact maintenant. Oui. Ouais. Mais moi, je peux vous dire une chose, il va revenir. C'est pas perdu. Il y a la carte du retour, parce que pendant qu'Athéna vous répondait, j'ai tiré aussi un jeu en demandant est-ce que il va revenir, et ça me dit oui, nettement et très clairement. Donc, c'est vrai qu'il y a la carte de l'handicap qui veut dire que, pour moi, il a quelque chose à régler avec lui-même, c'est pas avec vous, dans sa tête. Il doit se libérer de quelque chose, de certaines peurs ou de certains complexes ou de certaines fermetures, mais qu'il a provoqué lui-même, c'est pas vous. Et puis là, quand il aura réglé ça, il reviendra. Maintenant, parce que souvent vous allez me dire quand... Il a eu un accident aussi. Pardon? Il a eu un accident dernièrement aussi. Ah, je sais pas. Ouais. Mais maintenant, alors ne me posez pas, parce que alors moi, j'ai pas ressenti de date ou de retour. Il faut qu'il vive ce qu'il doit vivre avec lui-même, et il reviendra. Ça peut être dans l'année, ou fin d'année, ou l'année prochaine. Mais c'est pas beaucoup plus loin. Voilà. Moi, je pense que... Habiter définitivement, ou bien... Pardon? Il reviendra habiter avec moi définitivement, ou bien... On peut regarder, mais rien n'est définitif dans la vie, madame. Ouais. Moi, je pense aussi, justement, qu'il a peut-être besoin, comme disait Bruno, qu'il a besoin de prendre du temps pour lui, et puis à la fois de profiter de ce temps libre. C'est peut-être ça, cette fameuse carte qui nous annonçait. Et il en profite vraiment pleinement de ce temps qu'il prend pour lui, de faire les choses qu'il a envie de faire. Il aime bien faire ce qu'il veut, donc voilà. Quand il s'apercevra, excusez-moi Théna, quand il s'apercevra que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs que là où il était, il reviendra. Parce qu'en fait, pour l'instant, j'ai l'impression ou le ressenti qu'il n'en a pas pris conscience encore. Parce qu'au début, on se dit « Ah là là, je suis libre, magnifique, je peux faire tout ce que je veux ». Puis finalement, il verra que seul, on ne fait pas grand-chose, et puis que tout se passera pas comme il l'avait peut-être imaginé dans sa tête. Donc à ce moment-là, moi, je le vois effectivement revenir. Donc, est-ce que ça sera pour longtemps ou pour toujours? Alors, on va refaire, je vais vite encore poser une question. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. C'est 4. 4. Alors, pour moi, si j'ose interrompre Bruno... Allez-y, je tire les cartes. Monsieur reviendra entre cet été et le mois de novembre, je dirais. Pour donner une échelle de temps, comme ça. Il viendra habiter, donc, avec moi. Oui, quand il va revenir à vous, en fait. Ouais. Alors, habiter maintenant tout de suite, je sais pas, je pense qu'il va encore prendre un peu d'espace. Mais disons qu'au niveau du timing, pour moi, ça va se situer entre l'été et puis le mois de novembre. Donc, ce qui veut dire de la deuxième partie de l'année. C'est là où ça va se jouer. Puis, comme je vous dis, pour moi, c'est pas figé, les choses ne sont pas définitives dans le sens que le couple, il n'est pas mort, il n'est pas fichu. Donc, j'ai une autre question. Parce que pendant que Athéna tirait, j'ai eu un ressenti, un flash de quelque chose. Qu'est-ce qui vous reprochait, votre mari? C'est comme si vous reprochait quelque chose. Est-ce que c'était de ne pas suivre certaines choses ou... Parce que des fois, des reproches, des fois parce qu'il rentrait tard, des fois avec son travail et tout ça. Ouais. Et donc, il n'avait pas certaines libertés, en fait, c'est ça. Enfin, il n'avait pas. Vous n'étiez pas très contente de cela, en fait, c'est cela. Il partait très tôt le matin, rentrait assez tard le soir. Oui. Écoutez, oui, donc je pense... beaucoup, quoi. Oui. Donc, je pense que ça a beaucoup bloqué le couple, effectivement. Tout à fait. Parce qu'on voyait comme un blocage, et ce blocage, comme j'ai dit tout à l'heure dans le premier jeu, et je pense que ce blocage, c'était un espèce, on va dire, entre guillemets, de ras-le-bol, dire « Ah, mais je rentre tard, on s'engueule. » C'est vrai qu'on ne se voit pas la journée, où on se prend la tête, et puis ça, je pense que ça l'a bloqué aussi. Donc, pour finir, il a dit « Je préfère partir. » Parce que ce que je ressentais encore, c'est que quand il reviendra pour terminer notre consulte, on a quelqu'un derrière qui arrive, il faut, comment dirais-je, il faudra faire des concessions un petit peu. Il faudra aussi dire, bon, lâchez-lui un petit peu la bride, et pour moi, ça devrait aller. D'accord ?
Oui, mais il ne reviendra pas en visite seulement. Non. Non, vous inquiétez pas. Je pense qu'il faut le laisser faire son expérience. J'aime bien votre image. Non, mais il reviendra. Mais surtout, laissez-le lui revenir. C'est ce qu'il faut faire. Donc, ce sera vers le mois vers l'été, vous m'avez dit? Alors ça, c'est Athéna qui vous a dit, pas moi, mais si elle l'a vu que c'était comme ça, c'est comme ça. Pour moi, il reviendra où ça va se jouer, c'est vraiment dans la deuxième partie de l'année, donc ce qui veut dire pour moi entre le mois de juin et puis le mois de novembre, comme ça. C'est là où vraiment il va reprendre un petit peu et puis après, je pense gentiment, peut-être pour y revivre ensemble, mais laissez-le déjà faire ce qu'il a envie de faire. Oui. D'accord, c'est comme ça. Laissez vivre ce qu'il a à vivre et puis les choses vont se remettre un peu en ordre. Passez à Mednat si vous voulez. Nous serons là peut-être pour aller voir un peu plus loin et avoir des réponses encore plus fortes. Et puis surtout, on aura un peu plus de temps. J'ai encore un petit peu de place si jamais pour Mednat. N'hésitez pas. Athéna est là, ou moi-même, ou d'autres, ou les autres qu'on vous a dit. On vous souhaite une très belle soirée, madame. On doit vous laisser. Merci beaucoup. Bonne soirée, madame. Au revoir. Bonne soirée, Jeanne. Au revoir. 0901 901 993. Oui, allô? Allô? Bonsoir Bruno, bonsoir Athéna. Bonsoir madame. Sam. Monsieur, pardon. Comment vous allez? Pourtant, vous avez une voix très masculine. Hein. Alors, c'est Sam, je crois. Ouais. D'accord. Quelle est votre question? Je suis très bien. J'ai appelé seulement pour, je vous l'ai dit hier, vous m'avez fait en protection. Je vous l'ai dit merci. J'ai essayé aujourd'hui de regarder excusez-moi, en ligne. Excusez-moi, on ne comprend absolument pas un mot de ce que vous dites. J'ai rien compris, vous avez compris? Parlez plus clairement. Mon français, il n'est pas bien. Oui, mais on vous entend loin. Non, mais on vous entend loin, c'est pour ça. Est-ce que vous pouvez parler plus près du micro, s'il vous plaît, et bien fort? Excusez-nous. Voilà, vous entendez pas. Dites-nous. Redites-nous tout. Je voulais seulement vous les merci pour hier. Oui. Vous voulez nous dire merci? Vous merci m'avez fait une protection. Oui, d'accord, mais je vous en prie. Et moi, j'aime pas passer à l'antenne, mais quand je parlais avec Athéna l'après-midi, je voulais merci vous. Ah, mais merci beaucoup, c'est très gentil. C'est très merci. Gentil. C'est la protection que je vous ai fait hier. Ouais. D'accord, ok. Et puis moi, j'en ai fait une encore entre deux pour vous, Sam, après notre discussion qu'on a eue cet après-midi. D'accord. Ouais, merci beaucoup. Mais écoutez, merci à vous. Formidable. Merci. Merci. Et merci beaucoup. Vraiment, j'ai eu beaucoup de contacts avec Athéna. J'étais perdu à un moment. Je ne sais pas, je suis où. Et ça va mieux. Et ça va mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. D'accord, formidable. Merci de votre témoignage en tout cas. Merci d'avoir téléphoné, merci. D'accord, d'accord. Je voulais dire avant tout le monde qui regarde l'émission, merci, vous êtes formidable. Merci beaucoup. Je vois sur mon excusez, je vois sur mon prompteur que vous vouliez une protection pour vos enfants, c'est ça? Pour mes enfants et pour ma femme, et encore ma femme, je suis pas égoïste. Écoutez, elle va être mon ex. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner les mauvaises énergies? Est-ce que vous pouvez me donner tous les prénoms et les dates de naissance? Vous pouvez donner un autre prénom, mais donner la bonne lettre. Vous pouvez changer le nom, mais la bonne première lettre, s'il vous plaît, de chacun. Ma femme, c'est le K comme Kamel. K, oui. Le 1er août. J'ai pas compris. Le 1er août. Ah, le 1er août 75. 75, d'accord. Les enfants? S comme Sarah. S comme Sarah. Attendez, S comme Suzanne ou S comme Sam? Comme Sam. D'accord. Moi, j'en refais une pour vous. Et puis la date de naissance? Le 14 février 2008. Et puis, y a-t-il encore quelqu'un d'autre? Il y a des jumelles, une qui commence avec A. Oui. Et l'autre avec R. Et leur date de naissance, puisque c'est des jumelles? Le 29. Oui, pardon, oui, voilà. Février. Oui. 2012.
2012. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre? Et l'autre, la quatrième, commence avec S aussi comme femme. Voilà, oui. Le 11 septembre 2009. 11 du 11? Non, le 9. Ah. Le 11-9. Ah, 11-9. Quelle année? 2009. 2009. D'accord. C'est tout ou il y a encore quelqu'un d'autre? C'est tout. C'est tout. Moi, vous faites à moi. Mais je vais vous mettre avec, comme ça on fait toute la famille. Au moins, vous êtes bien protégés parce que j'ai déjà fait cet après-midi pour eux, j'en fais une pour vous, Sam. Alors, vous allez penser moi, je vais appeler pour remercier Bruno pour hier. Vous avez Athéna qui j'aime pas passer à l'antenne, mais j'ai beaucoup pensé toute l'après-midi. J'ai dit quand même, j'ai essayé de regarder Bruno n'était pas en ligne. D'accord. Je vous les remercie quand même. Mais voyez, on mord pas, donc il faut pas avoir. Je comprends, c'est pas toujours facile de passer à l'antenne. Mais... Alors, vous allez penser, pour moi, à tout le monde, à toutes les personnes que vous m'avez citées, et vous-même. Donc, vous pensez, en fait, vous faites l'image que vous devez avoir. Vous êtes toute la famille, toutes ces personnes que vous avez citées, vous êtes comme si vous étiez en train de prendre une photo, on vous prenait en photo, et vous regardez cette photo, il y a vous, les jumelles, les deux autres personnes et votre femme, vous regardez, puis vous dites comme ça, mentalement, pas à haute voix, vous dites, voilà, que tout le monde soit protégé, que tout le monde soit protégé et dans une bonne harmonie. D'accord? Que tout le monde soit protégé et dans une bonne harmonie. Vous répétez 3 fois mentalement et vous me dites quand vous avez fini. Alors on y va. Merci. C'est bon. Oui, c'est fait. Merci. À vous aussi. Oui, d'accord. Voilà, bon, c'est fait. Je pense qu'Athéna aussi. Aviez-vous une question ou c'était tout? Toutes les questions, j'ai dit à Athéna. Oui. Tout, Là, on peut répondre qu'à une ou deux, mais si vous n'en avez pas, si vous avez déjà vu avec Athéna, alors c'est bon, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci, merci. Ok, alors... Je crois à vous, tout le monde. C'est gentil. Formidable à l'arrière ou à la télé. Ouais. Je regarde vous chaque jour. Maintenant, je peux pas regarder parce que j'étais chez ma femme. Je regardais jusqu'à 9h. Après, j'ai pris la route. Oui, d'accord. Maintenant, je suis avec le Natel. Je peux pas regarder l'Internet. Non, c'est pas... En tout cas, merci. On vous a fait ça et on vous soutient de tout cœur dans les soucis que vous traversez. Oui. Merci infiniment. Merci Sam, parce que vous avez eu du courage de nous téléphoner maintenant parce que je sais que vous aviez peur et vous avez bien pris votre courage, alors je vous remercie et puis voilà. Mais voilà, félicitations. On est gentils. Vous avez le MTV3, elle m'a appelé, ils ont dit on vous appelle direct gratuitement, tu parles à la télé, j'ai dit non. Mais aujourd'hui, vous mettez le courage. En tout cas, on vous remercie beaucoup de l'appréciation, Sam, et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci infiniment. Merci, bonne salutation. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci à vous. 0901 901 993. Qui est connecté à l'arrière? Nous avons Romain au 327, Stella au 333 qui est actuellement occupée, Lucie 429 qui est actuellement occupée aussi, et Julia 345 qui est aussi occupée. Voilà. Donc toutes ces personnes, voilà, sont prises. Donc il faut attendre un petit moment. Sinon, vous avez Romain qui est encore libre pour l'instant. N'hésitez pas. Romain est une personne formidable, ainsi que Stella, ainsi que Lucie, ainsi que Julia, ainsi que nous tous. Je vais me mettre dans le paquet, sinon nous ne serions pas là. Mais oui, bien sûr. On aurait été, je sais pas, faire du ski, cueillir des fraises, c'est un peu tôt. Mais oui. Mais voilà, donc c'est tout. Moi, j'aurais plutôt mangé les fraises. Oh, mais on les cueille puis on les mange après. Hein. Alors, un nouvel appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô, allô. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, je vois votre lettre ainsi que votre date de naissance. Oui. Donc, pour pas qu'on se trompe et qu'on donne votre vrai nom, comment peut-on vous appeler avec D? Donnez un autre nom. Danny. Danny, allez, on y va avec Danny. D'accord. Très bien. Alors, Danny, bienvenue sur le plateau. Énergie. Ouais, voilà, j'allais dire bienvenue sur ce plateau TVM3.
voulez une question sur vos énergies, c'est bien ça? Oui, et puis je vous ai déjà appelé il y a quelques jours. Oui. J'ai subi une opération le 28 février. Oui, je me souviens. Ça a très bien réussi, mais j'ai un petit problème. Ça a réussi l'opération? On veut savoir ce qu'on peut faire éventuellement. D'accord, donc vous avez l'opération réussie, mais il subsiste... Oui, vous m'avez dit, Bruno, que l'opération aurait très bien réussi. Oui, c'est formidable. Et vous avez dit... J'ai un petit problème après l'opération. Alors, il y a un petit problème après l'opération, c'est ça? Oui, j'aurais aimé savoir mes énergies aussi en même temps. D'accord. Alors, ce problème, est-ce qu'on peut savoir ce que c'est ou bien simplement on va regarder que ça s'arrange? J'ai justement des pertes d'urine après l'opération. Et c'est embêtant, vraiment. D'accord. Et je ne sais pas ce qu'on peut faire, si je dois consulter ou bien si vous pouvez m'aider. Alors, on va faire le secret aussi, puis vous aider avec... j'allais proposer. Et puis avec aussi les encens. Mais on va déjà regarder... on va regarder déjà si ce souci va s'arranger, hein, d'accord? Et puis on regarde. J'aimerais bien que ça s'arrange. D'accord, voilà. Et puis qu'après, les énergies. Parce que actuellement, je me sens plus que quand je dois aller faire pipi, je sentais avant, tandis que maintenant ça coule régulièrement, tout seul. D'accord. Tout seul, alors je suis vraiment embêté. D'accord. Ok. Alors donnez-nous un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Et puis je dirais, on va regarder la santé, enfin les énergies en général. Le 4. D'accord. Le 4. Mais bon, tout s'est bien passé pendant l'opération, en fait. Oui, je suis très content. Vraiment, vous m'avez bien suivi. C'est formidable. Oui. D'accord, merci à vous. J'ai plus aucune douleur. L'essentiel, c'est que tout soit bien passé, c'est ça. Oui. Nous, on est contents. Mais j'ai vu cette histoire de perte d'urine qui me tracasse, voyez. Des chicanes. Alors, vous voulez que j'y aille ou bien vous y allez? Oui, allez, oui. Alors, moi, ce que je vois dans ce souci, tout va rentrer dans l'ordre. Ne vous inquiétez pas, il faut un petit peu de temps. Voilà, c'est ça que me disent les cartes. Il faut un peu de temps. Vous savez, là, j'extrapole, c'est-à-dire, j'imagine, parce que ce n'est pas les cartes qui me le disent, mais chaque chose qu'on touche au corps humain, il lui faut aussi après un certain temps de réadaptation. C'est ce que je ressens. Ah, d'accord. Donc, ça va s'arranger. Alors, ça sera un petit peu de plus en plus jusqu'à ce que ça s'arrange. Mais il faut un petit peu de patience. C'est ça. Oui. Non, je vois rien de grave. Bon, je vous le dis maintenant, je supporte des sortes de pampers pour éviter, voyez. Bah oui, non, mais c'est normal. C'est normal. Autrement, ça me fait dans les pantalons. Je peux pas porter des slips comme ça, autrement l'urine se verse dedans, et c'est embêtant. Ouais, je pense que ça vous fait aussi peur, hein, surtout. Mais effectivement, il y a un peu... être comme ça. Moi, j'aimerais bien que ça s'arrête. Tout à fait. Il y a effectivement... Ça devient de nouveau normal. Il y a effectivement un côté émotionnel qui s'est mélangé là-dedans, et je pense que c'est un tout, mais ne vous inquiétez pas, Dany, laissez un petit peu... Alors, c'est désagréable, il faudra le supporter quelque temps, mais vous verrez que petit à petit, il y aura peut-être des légères... encore une fois, on n'est pas médecin, mais c'est ce qu'on moi je ressens. C'est ce que je ressens en médiumnité. Il y aura. Mais est-ce que d'après vous, est-ce que je devrais éventuellement peut-être consulter un neurologue ou bien je sais pas. Alors on va aller voir. Alors ça, bien sûr. Alors allez consulter qui vous avez besoin. Moi je pense que c'est, moi je pense que c'est bien d'aller consulter quelqu'un et d'en parler parce que ils pourront peut-être, à part de porter des genres de pampers ou de choses comme ça, ils pourront vous donner des petits trucs ou des choses pratiques à faire pour que vous soyez moins embêtés avec ça. Donc rien que ça, je pense que ça vaut la peine de consulter en tout cas. Voilà, qu'est-ce que vous voyez? On va passer la parole à Athéna. Oui, d'accord, c'est gentil. Merci. Alors, en fait, je trouve que Bernard, pas Bernard... je sais plus. Bruno. Dany. Ouais, parlez de moi, Bruno. On va pas bien hein, ce soir. Donc, lui, il relate très bien les choses parce que j'ai plus ou moins le même jour. Parce que là, si vous voulez, c'est l'opération que vous avez faite qui s'est bien passée. Donc, l'opération, elle est bien. Donc voilà. Mais après, par rapport à ce que vous venez de nous expliquer en matière de santé, de perte un peu d'urine, c'est vrai que c'est quelque chose qui vous déstabilise un peu et puis en même temps, vous en avez un peu peur. C'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant. On se demande un peu ce qui arrive et tout. On se dit, mais pourtant, il me semble qu'on a bien fait l'opération. On vous pose un petit peu de questions par rapport à ça. Mais à la fois, on voit quand même que les choses, elles vont aller avec cette carte. Et il y a un petit peu de brillant dessus, mais on voit que les choses, elles vont quand même aller, mais c'est un petit peu une histoire de temps, en fait. Donc, je pense de temps, oui, d'accord. C'est un petit peu une histoire de temps. C'est possible que ce soit un petit peu un effet post-opératoire. C'est vrai. Et puis, après, quand vous avez posé la question de voir éventuellement un spécialiste, moi, je dis que ce serait bien, quand même, parce que ça pourrait vous rassurer.
Et puis, là, vous aurez quelqu'un à la limite, enfin, pas à la limite, c'est quelqu'un qui est compétent dans la matière. On le voit ici. Et lui, il pourrait bien prendre en charge votre souci, votre problème. Il pourrait bien vous expliquer. Et je trouve que ce serait rassurant de voir quelqu'un. Comme ça, vous êtes sécurisé et puis vous ne posez pas trop de questions avec ça. C'est toujours... moi, je trouve que c'est toujours bien, en fait. D'accord, c'est très gentil à vous, Zéna. Vous voulez que je vous fasse le secret pour vous aider à propos du problème que vous avez? Oui, volontiers. D'accord. Moi, je le fais volontiers, si vous souhaitez. Oui. Alors, Athéna va vous faire aussi les encens de guérison et moi, je vais vous faire le secret. Et bien sûr, excusez-moi, pour que je situe bien l'endroit, l'opération, c'était au niveau de quoi? De la vessie? C'est une prothèse de hanche gauche. Oui, d'accord. Et c'est suite à cette opération de la hanche, en fait? Oui, c'est suite à cette opération que ce problème est venu, après l'opération. Avant l'opération, je n'avais pas ce problème. D'accord. Alors, j'ai de la protection qui est là, je ne sais pas si vous la voyez, c'est un peu petit, je suis un peu loin. Oui, je vois le petit billet, oui. Alors voilà, vous regardez ce billet 3-4 secondes. Oui. Vous le regardez et maintenant, vous fermez les yeux. Voilà, on le voit un petit peu plus là. Vous fermez les yeux. Et tout de suite, vous fermez les yeux et vous pensez qu'au petit papier. Moi, je vais faire le nécessaire pour aider dans ce domaine-là. Alors, on y va. Merci, je vous dirai quand j'aurai fini. Alors, on y va. Oui, merci Bruno. Je vous en prie. Voilà, c'est fait. Alors, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas. Merci tous les deux. Merci beaucoup. Mais n'hésitez pas à la redemander si vous en avez besoin. Et puis, Athéna, donc, vous a fait des encens, des encens, on va dire, curatifs pour ça. D'accord? Oui. Merci beaucoup à vous et une toute bonne soirée à vous deux. À vous aussi, Dani. Merci d'avoir appelé. Et bon courage pour la suite. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, et bien voilà, l'émission avance, continue, donc on est dans la dernière partie, la dernière ligne droite pour aller jusqu'à la fin de cette émission. On aimerait que ça dure toute la nuit, tellement on est content et heureux de pouvoir vous aider, c'est notre but, c'est notre seul but, et l'unique effectivement. Je vous rappelle qui est à l'arrière, eh bien, nous avons Stella, 333, médium, clairvoyante et clairaudiente, don de famille. Elle utilise les cartes Lenormand, Rune, Message et autres. Nous avons Julia, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré et plein d'autres, Carcadan, etc. Donc une femme formidable, ainsi que Stella, bien sûr. Lucie, 429, aussi une femme encore plus formidable par son expérience et son altruisme, donc quelqu'un qui est vraiment, vraiment à votre écoute, qui est vraiment qui est là pour vous aider et qui va effectivement qui a une expérience extraordinaire et qui va bien sûr vous aider avec le pendule, le tarot de Marseille et ainsi que la numérologie. Voilà, donc Lucie, 429. Et nous avons Romain qui, effectivement, lui, va vous aider avec son oracle de la triade, avec ses perceptions extrasensorielles très fines, très, très précis. Et donc, vous verrez, vous serez bluffé. N'hésitez pas à appeler Romain, quelqu'un de vraiment, vraiment, vraiment formidable. Donc, voilà. Et puis, dans cette émission, bien sûr, vous savez que et même en dehors de l'émission, vous savez que nous avons notre fameux site internet. Donc ce site internet où il y a les replays, les conseils, la boutique. Et puis on n'a pas parlé ce soir de la carte prépay. Eh bien, vous savez qu'il y a aussi cette magnifique carte prépay dont vous pouvez acquérir des minutes de conversation ou à l'antenne ou à l'arrière. Et cette carte est vraiment formidable parce qu'elle est moins chère que le tarif indiqué. Donc, elle va vous permettre d'avoir des minutes entre 3,50 et 3 francs. Un taux vraiment... Le prix de 3 francs est un taux extraordinaire, sans concurrence. Personne ne fait aussi bas par téléphone. Enfin, on parle pas pour une émission, bien sûr. Et vraiment, là, vous pouvez acquérir 10, 15, 20, 50, 100. Il y a plusieurs propositions, même 120 et même jusqu'à
240 minutes, pardon, je dis une bêtise, 120 minutes, c'est 2 heures, donc 2 heures. Et c'est vrai que là, il suffit de la commander par téléphone au 021 694 24 00. Pendant la journée, quelqu'un vous répondra. Et si c'est en dehors des heures de journée de bureau, eh bien, vous pourrez laisser votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et ce que vous voulez. J'aimerais une carte prépay. Vous pouvez aller voir sur le site les tarifs différents pour chaque durée et vous pouvez la commander, bien sûr, et en demandant le prix, etc. Et à ce moment-là, on vous l'enverra. Voilà. Vous pouvez aussi faire un code par Internet qui va vous introduire ces minutes dans votre téléphone. Je ne sais plus comment exactement ça se passe, mais c'est comme ça. On va vous donner un code. Et si vous êtes à la maison, que vous voudriez absolument consulter, que vous n'avez pas la carte, vous pouvez, en faisant un code après qui va vous être communiqué, eh bien ces minutes se mettront en place pour vous. Voilà. Je pense que c'est à travers un téléphone portable. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire cela. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre dans ce shop? Eh bien, dans ce site, il y a le shop, justement, avec les essences, le jaspe rouge, la carte de Saint-Benoît et la carte de Saint-Antoine, qui sont à 20 francs. 20 francs les 2 cartes. Ça vaut la peine. C'est une paire. Hein. Donc les 2 cartes, 20 francs. On ne les vend pas séparément. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, vous avez vu que je fais ce soir pas mal le secret, les protections. Sachez, bonne nouvelle, enfin, pour moi et pour vous, j'espère, le bocal donc, qui est ici, des protections ainsi que les secrets seront à Mednat aussi. Donc, je pourrai vous les faire sur place. Et comme ça, vous verrez comment on pratique et surtout, vous n'hésitez pas à le faire quand vous viendrez à Mednat. Mednat, n'hésitez pas, surtout ne tardez pas à prendre. On arrive dans la ligne des 4 derniers jours, donc il y a encore ce soir, lundi, mardi, mercredi. Ouais. Peut-être qu'entre jeudi et vendredi, nous prendrons encore quelques appels. Mais après, ça va s'arrêter puisqu'effectivement, on arrivera à la fin du salon. Donc, vous pouvez effectivement réserver et faites-le, s'il vous plaît. Venez comme ça si vous voulez, il n'y a aucune obligation. Mais avec le risque que si vous voulez tel ou tel d'entre nous, eh bien, la journée ou si alors, je ne sais pas, vous venez à 9h, non pas à 9h, puis ça ouvre à 10h, vous venez à 10h30 le matin, puis qu'on vous dit « Ah, vous voulez tel et tel ?» Eh bien, il y a une place à 18h. Vous devez attendre toute la journée pour avoir cette place. Donc, on ne voudrait pas que vous soyez déçus et que les gens soient pris. Donc, alors après, peut-être qu'on vous dira, demain matin, à 11h30 ou midi, il y a une place, mais ça vous obligera à revenir. Donc, c'est toujours embêtant. Et puis, ça risque de vous faire payer une deuxième entrée. Donc, c'est pour ça que, franchement, ce n'est pas qu'on veut vous harceler de vous dire appelez, mais on sait qu'après, voilà, il y a des soucis ou des problèmes. Parce que vous risquez d'être déçus, parce que voilà, on n'est pas qu'on n'est pas là, mais on est pris, tout simplement. Voilà. Et donc, puis aussi la seule chose aussi encore quand on met juste le bémol, c'est au niveau du temps, parce que on est vraiment obligé de tenir les 25 minutes. Absolument. Parce que si on les dépasse, le problème c'est qu'après il y a trop de files d'attente. Tout à coup, c'est 1-2 minutes de plus, 1-2 minutes de plus. Tout à coup, en fait, il se trouve qu'il y a plusieurs personnes en attente, et puis entre elles, elles commencent un petit peu à s'énerver, ça décale. Puisque vous en êtes là, vous avez raison. C'est ça qui est ennuyeux. C'est important, en fait, de tenir ces 25 minutes, en fait. Je reprends de ce que dit Athéna. Soyez à l'heure à vos rendez-vous, s'il vous plaît. Si vous arrivez 10 minutes en retard, vous aurez, puisqu'on a 25 minutes de consulte, 5 minutes de pause pour partir et laisser la personne suivante arriver. Si on doit prendre ces 5 minutes, et disons plus 5 minutes de plus, on ne pourra pas, parce que ça sera la personne après qui sera en retard, qu'on devra décaler. Donc si vous avez rendez-vous, je dis n'importe quoi, à 11h et que vous arrivez à 11h15, eh bien vous n'aurez plus que 10, voire 15 minutes avec la pause qu'on peut faire au maximum. Donc on ne pourra pas dire revenez demain et on vous fera 10 minutes. C'est pas possible, parce que le lendemain, il y a aussi plein de monde. C'est quand même très, très, très calculé. C'est 25 minutes de pause, 25 minutes de consultation, 5 minutes de pause. Soyez à l'heure. La meilleure chose, parce qu'il y a de la circulation, il faut trouver une place de parc, il faut rentrer dans l'enceinte, il faut trouver où nous sommes. Si vous arrivez à votre place de parc à 11h pile et que vous aviez rendez-vous à 11h, vous serez automatiquement en retard. Donc venez à l'avance, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure.
En attendant de passer, venez repérer où nous sommes, et puis vous allez faire un tour. Si vous dites, bon, ben, j'ai rendez-vous à 11h, c'est 10h15, ben, vous allez boire un café, vous allez faire un tour dans l'exposition, il y a plein de choses à voir, et comme ça, vous serez là à l'heure. Hein. Oui, absolument. Ça, c'est important. Venez vraiment pour ne pas perdre des minutes ou carrément votre place. Si vous arrivez en retard d'une demi-heure, votre place est perdue, hein, donc on ne peut rien faire à ce moment-là. Ou alors ils doivent prendre quelqu'un d'autre qui est libre à ce moment-là. Alors absolument. Si vous arrivez que vous avez, je sais pas, loupé le coche avec Athéna, eh bien s'il y a quelqu'un de libre, vous pourrez consulter quelqu'un d'autre. Ou alors on peut déplacer votre rendez-vous à un autre moment, complètement, mais il faudra qu'il y ait de la place pour ça. C'est ça. Voilà, mais aucune crainte, tout se passe toujours très bien. D'année en année, les choses se passent de façon très claire. Ça arrive à tout le monde d'avoir quelques minutes de retard, mais faites très attention à cela, s'il vous plaît, parce que voilà, nous avons aussi, nous, après, des problèmes, puisque les gens qui attendent derrière, eh bien, ne sont pas très contents, souvent. C'est ça, oui, c'est là le problème, ouais. Ils nous disent, ça fait 20 minutes que j'attends, j'aurais dû passer 11h, il est déjà 11h20. Malheureusement, nous, on subit aussi ça. On gère très bien, on vous trouvera une solution, mais s'il vous plaît, réservez et venez au moins à l'heure pile. Mais quelques minutes avant, c'est mieux. Voilà. Alors, vous vous souvenez que le numéro pour réserver vos places, c'est donc le 079 385 55 57. Donc le numéro s'affiche normalement en bas. Et puis voilà, venez. Et encore une chose que je dis, venez avec le bulletin de versement. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier, puisqu'on vous envoie tout ça quand vous réservez. Donc venez avec le petit coupon. Alors, on ne le dit pas à l'antenne, on l'a pas assez dit à l'antenne, mais je le répète, c'est très important que vous preniez votre coupon de paiement que vous aurez payé à l'avance. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, je crois que c'est tout dit pour Mednat. Donc, vous savez aussi que les gens qui sont à l'arrière, donc ce soir, Stella, Julia, Lucie et Romain, nous sommes là aussi pendant la journée. Nous ne faisons pas, alors, dans la possibilité de nos moyens, puisqu'on a tous ou d'autres activités ou d'autres occupations. Donc, vous allez sur le site, si vous pouvez, vous regardez qui est là, et puis dire, ah tiens, il y a tel et tel connecté, donc vous les appelez. Bien sûr que si vous appelez quelqu'un qui n'est pas connecté, eh bien, le système vous proposera, si vous voulez consulter quelqu'un d'autre, sinon, voilà, on sera là. Donc, on continue, même là, après l'émission à 10h, à vous répondre jusqu'à ce que la personne se déconnecte, tout simplement. Même parfois la nuit. Il y en a aussi la nuit. Et vous connectez quand, en général ? Écoutez, je me connecte donc tous les jours. De toute façon, pour l'émission, je me connecte. À moins que vraiment j'ai quelque chose qui fait que, mais normalement, je suis là. Il arrive quelquefois le matin, quelquefois en après-midi, et même parfois la nuit. C'est pour ça. Oui, aussi la nuit pour vous. Oui, ça m'arrive aussi. Pas tout le temps, parce que je dois quand même dormir. Ah bon. mais oui, ça m'arrive tout à coup de me mettre la nuit. Parce qu'il y a des fois des personnes qui ont des angoisses pendant la nuit, qui se sont pas bien. Et puis c'est souvent à ce moment-là justement qu'ils ont besoin, ils sont en urgence, ils ont besoin à ce moment-là d'avoir une écoute. Donc ça m'arrive comme ça de recevoir aussi quelquefois des téléphones pendant la nuit de gens qui sont angoissés, qui sont pas bien, et puis voilà, ils ont besoin d'une écoute, donc voilà, on est cette écoute. J'ai omis de vous dire aussi, j'ai omis de vous dire que si vous appelez pour prendre rendez-vous à Mednat et que personne ne vous répond, parce que la personne qui prend les rendez-vous peut être aussi occupée un moment ou a dû s'absenter pour quelque chose, ne craignez rien, votre tentative d'appel est enregistrée et c'est nous qui vous rappellerons afin de savoir ce que vous vouliez, si vous vouliez un rendez-vous, etc. Et à ce moment-là, on vous rappellera dans les 48 heures au plus. Donc voilà, je sais que hier soir, il y a des gens qui ont tenté de nous appeler ou d'appeler à ce numéro puis que c'était occupé ou il n'y a pas eu de réponse. Les numéros de téléphone sont déjà enregistrés, ils seront appelés au plus tard demain. Et puis ce soir, c'est un petit peu la même chose. Voilà, ok. Donc n'hésitez pas en se disant, oh là, j'ai téléphoné, ils ne répondent pas, puis après, vous n'y pensez plus. On va vous rappeler nous-mêmes pour fixer le rendez-vous que vous désiriez
avoir. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein, donc, oui. donc il y a beaucoup d'informations, mais c'est vrai que pour Mednat, c'est très très important. Oui. Ça vous permettra de nous rencontrer, oui. de venir serrer la main ou faire un bisou à Athéna, pourquoi pas. Donc nous, on est très 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 contents et très heureux parce que, vous savez, vous nous voyez à travers la télé, mais on ne vous voit pas. Donc venez seulement vers nous, vous dites, mais je suis tel et tel, je vous ai appelé, ou je vous ai appelé à l'antenne, ça nous fera aussi très plaisir de vous rencontrer. Oui, vraiment. Tout à fait, on se réjouit de vous voir. Alors c'est vrai qu'on n'aura pas forcément, puisque vous avez vu, les temps sont assez stricts, assez délimités, on n'aura peut-être pas le temps, à moins qu'il y en ait personne d'aller boire un café, mais vous pouvez au moins, ou de parler 10 minutes, mais vous pourrez au moins venir vers nous, nous approcher, et surtout dire qui vous êtes, et puis ça nous fera plaisir de vous rencontrer aussi, en vrai, en chair et en os. Oui, absolument. Parce que c'est vrai que souvent, justement, quand on fait ces médiumnités, on entre vraiment dans la vie des gens. Hein, vous êtes d'accord, Bruno? On se raconte beaucoup de choses. Et puis, c'est vrai que de pouvoir mettre un visage sur quelqu'un, qu'on n'est pas toujours par le biais du téléphone ou par l'antenne, où il y a justement cette cloison qui nous sépare toujours, ça nous fait plaisir, nous aussi, de pouvoir vous rencontrer, parce que justement, quelque part, on est un petit peu dans vos vies, vous nous expliquez beaucoup de choses. Et puis d'abord, on vous remercie aussi pour toute cette confiance que vous nous témoignez, parce que c'est important. Et puis, selon des fois les discussions qu'on a, c'est des discussions qui avancent des fois très loin, hein, qu'on raconte qu'aux vieux amis. Et voilà, vous êtes d'accord, hein, Bruno? Oui. Et je trouve que pour nous, c'est vraiment un métier qui est très intéressant. Et vraiment, de pouvoir vous rencontrer en chair et en os, c'est un plaisir et c'est un cadeau. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Moi aussi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir. Ça se passe souvent même excellemment bien. J'ai souvent rencontré des gens à Mednat d'appel et c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Je dis, ah, vous êtes tel et tel, ben, super, merci d'être venu, etc. Donc ça fait toujours plaisir. Et aussi comme ça, alors on ne peut pas se souvenir de tout le monde. Si vous nous rappelez un jour, eh bien, on se souviendra de vous. Vous avez dit, oui, j'étais passé tel jour vers vous, j'étais avec une amie, ma maman. Donc ça fait toujours... Oui, moi je trouve ça formidable, effectivement. Parce que, encore une fois, c'est impersonnel quand c'est par téléphone ou par écran. Donc de temps en temps, de voir... Alors, bien sûr qu'on ne peut pas voir tout le monde, mais de voir de temps en temps quelques personnes, c'est vraiment gratifiant, je veux dire comme vraiment. Ça. Voilà. Donc venez, nombreux. On vous attend à notre stand, Halle 36, Palais de Beaulieu, à Mednat. Voilà. Cette fois, l'entrée, parce que avant, l'entrée était par en bas à l'avenue Beaulieu. Enfin, en bas, pardon, pas Beaulieu, la route d'en bas, où passe le... Alors, sachez qu'il y a des bus, hein, tout ce qu'il faut, depuis la gare, le 31 ou le 3. Donc, vous pouvez prendre depuis la gare ces bus-là. Ils vous amènent directement devant le Palais de Beaulieu. Il y a un arrêt Beaulieu ou Palais de Beaulieu, je crois. Et donc, l'entrée côté jardin, c'est les jardins qui sont à l'intérieur du Palais de Beaulieu. Donc, l'entrée, ça là. Mais ça sera très bien indiqué, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, ça sera très, très bien indiqué par des panneaux, des choses comme ça. C'est très, très bien fait, Mednat. Oui, c'est organisé. Vraiment très bien organisé. Oui. Absolument. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous avez encore, puisqu'on a quelques minutes, auriez-vous encore quelque chose Oui, on parle l'arbre de vie, je crois. Vous parler. Oui. Alors, il y a les arbres de vie aussi que je voulais un petit peu vous montrer comme ça, parce qu'on n'en parle jamais. Alors là, c'est vraiment, vous avez ici un arbre de vie. C'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus, hein, les arbres de vie. Hein. Et puis, quelquefois, moi, c'est pour ça que j'avais envie... Là, je l'ai en pendentif, donc c'est le mien. Mais j'avais envie de vous le montrer un petit peu parce que... Bien, oui, on le voit très bien. Voilà. Parce que, en fait, souvent, on me dit, mais c'est quoi ? C'est vrai, c'est quoi un arbre de vie? Mais en fait, un arbre de vie, il faut savoir que c'est quelque chose qui a traversé énormément de civilisations et puis qui va vraiment sur les 5 continents. Donc, ça veut dire c'est quelque chose qui relie la terre avec les racines et puis l'air. Et en même temps, c'est vraiment l'entier de quelqu'un. C'est quelque chose qui symbolise d'une part la santé, ça symbolise la longévité, la chance, ça symbolise tout ce qui est positif, tout ce qui constitue, par exemple, l'esprit de la famille. Et c'est vraiment un beau symbole qui, justement, comme je vous explique, traverse vraiment tous les continents, toutes les religions
confondu. Et puis aussi tous les temps, puisqu'on en parlait aussi à l'Égypte antique, à la période des Aztèques, chez les Mormons, enfin chez toute civilisation. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de code. C'est vraiment un symbole de longévité. Alors voilà, je voulais juste expliquer qu'est-ce que c'est que l'arbre de vie, parce qu'on a parlé de la fleur de vie, on a parlé des organites, des minéraux, des essences, de plein de choses, mais on a rarement pu parler de ce fameux arbre de vie. Voilà, c'était juste ça que je voulais un petit peu expliquer, vu qu'on m'a demandé un petit peu une fois qu'est-ce que c'était. Parce qu'on en voit souvent maintenant, c'est un peu comme un effet de mode, que ce soit sur des teintures, que ce soit sur des bijoux, que ce soit sur des habits même, sur plein de choses. Eh bien, c'est ça en fait. Et comment l'utilise-t-on en fait? Comment est-ce qu'on le fait? Il faut le porter? Là, par exemple, le mien, il est en pendentif. C'est une amie à moi qui est très bricoleuse qui l'a fait. Elle est d'ailleurs magnifique. Elle a encore mis des petits minéraux là. Donc, je trouve qu'elle l'a vraiment super bien fait. Donc, voilà, on l'utilise. Il n'y a pas vraiment de façon de l'utiliser. Il fait de toute façon son effet automatique. Il faut le porter sur soi. Là, il est en pendentif. Celui-ci, il est en pendentif. Donc, moi, je le porte régulièrement, bien sûr. Oui. Pour tout effet, parce que je suis très bijou, donc l'effet look, l'effet de ce qu'il fait, et tout ça. Tout à fait. Et puis en même temps, il y a un petit peu, elle a encore mis un petit peu des vrais minéraux, donc je trouve que vraiment elle l'a. Merci Anita d'ailleurs si elle me regarde ce soir. Ça fait office de protection aussi. Ça fait office de protection aussi. Absolument. Okay. Ouais. C'est vraiment pour plein de choses. C'est pour la santé, pour une protection, pour tout plein de choses qu'on peut imaginer. En fait, c'est tout ce qui est positif, ça nous relie vraiment à la terre et au ciel. Donc c'est vraiment quelque chose de superbe. Voilà. Superbe. Donc voilà. Voilà. Alors, faudra que j'en acquière un. On peut demander à notre amie Anita d'en confectionner un pour nous. Si elle nous écoute ce soir, pour en faire un pour Bruno. Non, je ne veux pas. Je taquine. Je ne veux pas, c'est gentil à elle, mais je ne veux pas embêter cette dame. Alors, elle a certainement déjà beaucoup de travail à faire. Oui. Non, mais j'aime bien. Mais c'est beau, c'est vrai. Ouais. Puis elle est très bricoleuse en plus de ça, donc voilà. Oh. Il nous reste 5 minutes. Moi, j'aimerais pouvoir faire, pas moins, si on peut, même moins peut-être, une petite guérison pour une dame qui s'appelle Carmen, qui a été opérée des yeux, parce qu'elle m'a demandé de faire un petit symbole de guérison. Et puis, on a aussi notre cher ami Bruno, qui a des problèmes avec les yeux en ce moment. Oui. Donc, j'aimerais pouvoir faire une petite incantation pour nos deux petits... nos deux petits éclopés, oui. On va dire comme ça, s'ils sont bien d'accord. C'est gentil pour l'éclopé. C'est pas méchant. Non, je sais. On se connaît, Bruno. On se connaît. Alors, je vais faire pour Carmen ce soir, parce qu'elle est opérée de la cataracte, et puis pour Bruno. Voilà. Alors, on démarre. Je me concentre. Voilà. Merci. Je voulais aussi vite dire quelque chose. J'avais une question de quelqu'un, d'un monsieur Ruben, qui voulait poser des questions, je crois, sur sa vie en général. Malheureusement, je pense que j'aurai pas trop le temps, puisqu'il nous reste à peine 2 minutes. J'ai surtout vu, j'ai fait un tirage pour Ruben, et je peux vous dire qu'on m'a parlé en médiumnité d'un déménagement ou d'un changement de lieu. Alors, je ne sais pas si c'est ce que cette personne voulait savoir, et je le vois dans un long voyage pour ce déménagement. Donc, est-ce que c'est à l'étranger, est-ce que c'est l'autre côté de la Suisse? Ça, j'en sais rien. Mais voilà, je voulais vite répondre à cette question. Je crois qu'il y avait encore une question sentimentale, sauf erreur. Malheureusement, on n'aura pas le temps de la traiter ce soir, mais je vois déjà un déménagement et un éloignement de là où il est. Donc, l'étranger ou l'autre côté de la Suisse, mais c'est pas aux États-Unis, c'est en Europe. Voilà.
Donc, si j'ai répondu brièvement, de façon quand même à donner une réponse. Je regarderai le reste, je dirai le reste la prochaine fois. Voilà, chère Athéna, ce que je voulais vous dire, c'est merci beaucoup d'avoir été là et merci à vous, chers amis. N'oubliez pas maintenant, pensez à nous, appelez déjà ce soir. Et dans ces derniers jours qui restent, je vous souhaite une excellente fin de soirée, une bonne nuit. Merci de nous être fidèles et on vous aime. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne nuit. À bientôt. Au revoir.